ma prochaine soirée d'Halloween, j'ai voulu faire venir Lady Gaga, la vraie, hein. Je me suis renseigné, on a trouvé les contacts et tout de tout son management pour savoir du coup combien coûterait sa venue à ma soirée d'Halloween. Bon, c'est vrai, tant qu'à faire, je me suis dit, après Affida Turner, que faire? Lady Gaga! Donc du coup, tenez-vous prêts, je viens de recevoir le tarif. Ah bah putain, je crois que je vais pas avoir le budget cette année. Donc en gros, on a vraiment quelqu'un de l'équipe, c'est incroyable. Enfin, les gens te répondent vraiment et ça veut dire qu'en fait, si tu payes ce tarif, Lady Gaga vient à ta soirée, vient à l'événement. Enfin, alors je sais pas pour combien de chansons, est-ce que c'est un concert entier, est-ce que c'est juste pour une apparition, enfin voilà. Mais en gros là, en gros, avant d'aller donc plus loin dans les discussions, on me dit donc que donc il faut prévoir entre donc une fourchette entre donc tenez-vous bien 6,5 millions de dollars et ça peut aller jusqu'à 7 millions de dollars. Après tout, c'est que 500 000 qui dépassent. Donc ouais, là, je pense que les sponsors, tout ça, ouais, je vais pas en avoir assez pour financer Lady Gaga, ma soirée d'Halloween cette année. Écoutez, peut-être l'année prochaine, si l'édition est encore un succès et je sais pas, que j'arrive à réunir cette somme-là. Parce que là, j'ai beau faire des procès et compagnie et gagner de l'argent en attaquant tous mes haters, je pense que j'aurai pas de budget. Donc, ouais, bon, bah, du coup, j'y renonce. Alors, je vous cache pas que si ça avait été, allez, je sais pas, 1 million, 2 millions, peut-être 3 millions grand max, j'aurais peut-être réfléchi. Même si ça paraît quand même énorme, mais j'aurais peut-être trouvé le financement, j'aurais peut-être investi, je me serais peut-être dit, putain, Lady Gaga pour moi, quoi, ma soirée d'Halloween et pour mes invités. Ouais, bon. Peut-être que je les mets là, 7 millions. Ouais, non. Je pense que ouais, on va arrêter là. Voilà. Donc du coup, j'ai fermé la fenêtre. Enfin, le mail. Oui, j'ai même eu presque envie de me jeter par la fenêtre. Enfin, ah d'accord, ma grande. Ouais, non, Affida Turner, c'était moins cher quand même. Bon, donc du coup, on verra. Bon, trêve de plaisanterie, c'est réel. Là, je suis en train de faire un devis pour Britney Spears, mais je pense que ce sera pareil, voire peut-être même qu'elle n'acceptera pas et que j'aurai pas de réponse du management. En tout cas, on a reçu quand même la réponse du management de Lady Gaga. C'est quand même assez dingue. Alors évidemment, on avait envoyé un mail sérieux avec le dossier de presse. On a beaucoup de ressources, vous savez, pour décrire mon événement d'Halloween, tout ça. Puisque quand là, on est en pleine phase justement de construction du prochain événement. J'ai a priori déjà des idées, des lieux. J'ai rien validé encore, bien sûr. Tout dépend aussi de ma DA, de ce que j'ai envie de faire. Évidemment que si Lady Gaga venait, j'allais pas valider précisément le lieu que j'ai en tête, mais peut-être un autre. Enfin bon, bref. De toute façon, la série ne viendra pas. Bonsoir. Du coup, je sais pas. Ça m'a un petit peu fait tomber dans les pommes. Là, j'ai fermé ma boîte mail, ça y est. Mais ouais, non, tout ça pour dire que je travaille intensément, évidemment, sur ce projet d'Halloween. Là, on est encore au tout début de ce que j'ai envie de faire, mais petit à petit, je me positionne. Donc, écoutez, je vais réfléchir. J'ai déjà pas mal d'inspi de lieux. Il faut juste que je vois lequel je valide. Et puis après, le costume, le show d'ouverture, tout ça, les animations, les guests. Ça s'annonce encore exceptionnel, tout ça. Rendez-vous, du coup, le 31 octobre 2026. Vous rigolez, vous vous dites peut-être que c'est tôt parce qu'on est en février, mais février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est dans 8 mois. Et ce sera très vite là. Donc, ouais, j'ai hâte. Voilà, ça va vite arriver. J'ai si hâte, franchement. Je vais partir retrouver ma copine et ma banlieue parisienne qui est en train de cuisiner. Oh, j'ai exigé ce soir, voilà, comme je vais chez elle, je lui ai dit, tu me prépares un repas de qualité. Donc, je vais aller voir ce qu'elle me fait, la furoncle. Du coup, on va rigoler ce soir. Je pense qu'on va tourner des petits contenus, des petites vidéos, on va ricaner. Et puis, voilà, mes belles, ça va faire du bien, ça va faire zizir. Et puis, on va, comme d'hab, passer des bons moments. La boubou coupe oignon est partie au boulot, donc on est tranquilles tous les deux. Ça va être l'occasion de faire un peu de ménage dans les parasites qui nous entourent. Non, je rigole de papoter, de se raconter les potins. Et puis, voilà. Voilà. Donc, je vous tiens au jus dès que je pars. Là, je vais pas tarder. J'ai fini de bosser, j'avais tous mes calls aujourd'hui.
Vous êtes nombreux à me demander de réagir aux propos de Maïsan, donc qui est donc une candidate de télé-réalité qui a décidé d'attaquer en justice le même cyberagresseur que moi, c'est-à-dire Anis Zitouni. Comme vous le savez, hein, moi Anis Zitouni, je vous l'ai déjà expliqué, la justice fait toujours son travail, mais je l'ai déjà fait condamner dans un premier procès pour diffamation et injure publique à raison de mon orientation sexuelle à 14 000 euros, somme qu'il n'a toujours pas payée. J'ai lancé une autre procédure pour les faits de harcèlement étendu dans le temps, donc à mon égard. Cette procédure, donc, il est toujours actuellement mis en examen et sous contrôle judiciaire, avec interdiction donc d'entrer en contact avec moi. Donc c'est sûr que j'ai vu passer les déclarations de Maïsan qui annonce donc faire une procédure judiciaire. Elle n'est évidemment pas la seule, puisque je pense qu'il est quand même visé par un certain nombre de plaintes, ayant eu accès donc évidemment à mes dossiers pour les procédures que j'ai engagées. Voilà, je peux vous le dire, oui, évidemment, j'ai vu beaucoup d'autres plaintes et des condamnations d'ailleurs à son égard. Donc il y a pas mal de choses, je pense qu'en termes de justice, encore une fois, je le dis, il file vraiment du mauvais coton et que ça va malheureusement mal finir pour lui. Maintenant, je suis pas au courant de leurs histoires. Précisément, évidemment, j'apporte mon soutien à toute personne étant victime de ce cyberagresseur qui est le mien et contre qui, évidemment, je mène une bataille judiciaire. Depuis longtemps, ça va faire 9 ans déjà que j'ai entrepris des procédures judiciaires à son égard. J'ai donc fait condamner lors de ce premier procès donc Anis Zitouni à 14 000 euros pour donc, comme je l'ai expliqué, la diffamation et les injures publiques à raison de mon orientation sexuelle, somme qu'il n'a jamais payée, alors qu'on le voit pourtant se vanter de tout l'argent qu'il gagne et compagnie sur les réseaux sociaux. Évidemment, la justice est sur le coup, puisque comme vous le savez, le deuxième procès qui va arriver pour les faits de harcèlement, et dont j'attends la date d'audience, va évidemment ne pas être en sa faveur, puisqu'être à nouveau devant le tribunal et ne pas avoir honoré le paiement des sommes qui sont dues sur une précédente condamnation fait de lui un récidiviste. Alors comme l'explique effectivement Maïsan sur le fait qu'il soit je sais plus ce qu'elle disait précisément, a priori dangereux ou quoi sur les réseaux sociaux et dans une certaine forme d'instabilité, comme elle l'explique. Elle le connaît mieux que moi, elle le fréquentait visiblement avant, mais je pense que oui, ce genre de personnes qui sont multi-condamnées, et j'ai eu accès au dossier, je l'ai vu, il y a beaucoup d'autres plaintes, beaucoup d'autres procédures en cours. Ce genre de personnes devrait avoir évidemment une interdiction d'exercer sur les réseaux sociaux et de pousser les gens à bout, parce qu'apparemment Maïsan a vraiment vécu des moments terribles. C'est dramatique. Je pense que la justice va réellement le considérer comme un récidiviste, et c'est le cas, puisque non seulement il n'a pas, en tout cas dans mon dossier à moi, payé les sommes pour lesquelles il a été condamné, mais au-delà de ça, il récidive en commettant de nouveaux délits sur Internet, et ça n'est plus possible du tout. Donc je connais pas l'histoire en profondeur de Maïsan et lui. Ce que je sais, c'est que du coup, c'est une personne en plus qui va attaquer en justice bien le même cyberagresseur que moi. Et évidemment, je ne peux qu'apporter mon soutien aux victimes de cette personne. Voilà, je ne la connais pas personnellement, mais si en tout cas elle a besoin. J'ai récemment sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo justement qui parlait de mes victoires judiciaires, où voilà, j'ai gagné d'ailleurs tous mes procès. Je ne lâche rien, vous le savez, et j'attends avec grande impatience que la justice, du coup, convoque devant le tribunal Anis Zitouni à nouveau, donc, puisque l'enquête est à présent terminée pour les faits de harcèlement dans le cadre du Jérém Stargate qu'il avait lancé à mon égard en 2018, je crois, je sais même plus tellement c'est vieux, mais l'enquête a duré longtemps, puisqu'il avait réitéré quelques années plus tard des attaques et du harcèlement à mon égard sur les réseaux sociaux, et la police judiciaire donc avait réouvert l'enquête, réouvert les investigations, et donc décidé de le placer sous contrôle judiciaire et de le mettre en examen, et c'est donc toujours le cas dans cette affaire-là. J'attends donc maintenant la date du jugement. Voilà. Et je vois que visiblement les procédures que j'ai intentées à son égard n'ont pas servi malheureusement à lui faire comprendre les choses. C'est dommage, c'est regrettable, et je vois qu'encore aujourd'hui, autant d'années après, presque 10 ans après, il y a encore des personnes qui sont victimes de ces agissements et qui le vivent visiblement très mal, puisque Maïsan quand même parlait d'avoir eu envie, je crois, d'en finir.
Enfin, ça part loin. Voilà, plus que jamais, en tout cas, moi, je suis content d'avoir quitté ce milieu, très honnêtement. Waouh, j'ai encore 2-3 potes un peu dans ce milieu, je fais encore quelques contenus par-ci par-là, mais alors, avoir quitté ce vivier de potins scandales et remuages de merde, je crois que c'est la plus belle décision que j'ai faite de ma vie. Je m'épanouis vraiment autrement aujourd'hui, je suis très très loin de toutes ces personnes toxiques et de ce milieu qui finalement m'avait pris un peu dans un engrenage, vous savez, voilà. Et je pense que c'est comme ça que vous me préférez aujourd'hui, les puces, n'est-ce pas? Actuellement en train d'attendre mon Uber pour rejoindre Emma, banlieue parisienne, très éloignée, grande couronne, parce qu'elle me fait croire qu'elle habite en petite couronne, mais non, non, on est bel et bien en grande couronne. C'est très loin. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun Uber qui veut faire la course. En même temps, elle a été nichée dans un terrier très éloigné. Pyramide maudite! Donc je sais pas trop si je vais avoir quelqu'un qui accepte de faire la course. C'est vrai que c'est comme si je demandais qu'on m'emmène en Alsace, quoi. Non mais ça fait un peu loin. Il y a à peu près une demi-heure de route. Donc je sais pas, là, je vous jure que ça fait 10 minutes que j'attends qu'il y ait un VTC qui valide la course. Évidemment, hein, là où elle vit, dans son trou paumé, il n'y a aucun transport en commun. Bonsoir. Donc, même si je voulais être de bonne humeur, de bonne composition et de bonne, comment on dit ça, de bonne, je sais pas, foi, volonté, et que je prenais le bus, il n'y a pas de bus. Je crois même pas que ça existe là-bas d'ailleurs. Je sais pas, à voir. Bon, donc voilà, donc je poireute, mais elle poireute, hein, la polyglotte. Et j'espère vraiment que je vais y pouvoir. Surtout qu'elle est en train de me faire un repas. Je sais pas trop ce qu'elle me concocte. On verra ce qu'elle m'a réservé. Voilà, je compte arriver les mains vides. J'ai regardé, j'avais une bouteille de vin, mais elle va pas vouloir en boire. Des chocolats, elle les bouffera pas. Je vais venir les mains vides, hein, plus loin. Bon, en vrai, quand t'es invité chez des gens que tu connais pas trop, tout ça, bon, tu ramènes, tu vois, mais quand c'est ta pote depuis des années, que vous voyez H24, et qu'elle te fait en plus de ça un repas dont elle te promet qu'il va être incroyable, mais c'est sûr que ce sera de la merde, tu ramènes rien. Alexa, allume le salon. Parce que là, là on se voit un peu mieux. Je commence un peu étouffé là dans ma parka North Face. Qu'est-ce que je voulais dire? On espère que ça, son ex va pas nous rendre visite ce soir de manière improvisée. Inopinée. Donc voilà, écoutez, je sais pas. On verra bien. On a envie de passer la soirée quand même au calme et tout, sans drama. Donc, bon. Voilà. Incroyable, mais vrai, il y a quelqu'un qui a accepté la course. Alexa, éteins le salon. Alors là, c'est dingue. Je file avant qu'il n'annule, hein, parce que franchement... incroyable, me voilà parti en banlieue parisienne, grande couronne. Incroyable, mais vrai, j'ai sauté dans mon ascenseur cercueil, je vous jure, dès que j'ai vu... course en cours, validé. Oh my god. J'attends. J'espère qu'il va pas annuler en se rendant compte, comment dire, du trajet. Il y a personne qui voulait faire cette course, j'ai attendu longtemps. Ah ouais? C'est loin, non? Ben... Un peu. Ouais, Cachan c'est un peu loin, mais c'est pas aussi loin que... Et comment dire, c'est la grande couronne, ça, ou la petite? Cachan? C'est la grande, hein. Parce qu'en fait, mon ami qui habite là-bas me fait croire qu'elle vit en petite couronne, mais j'y crois pas. Ton ami de quoi? Mon ami qui habite là-bas, elle me fait croire qu'elle vit en petite couronne parisienne et j'y crois pas. Enfin, ça m'a l'air d'être la grande couronne. Genre, c'est très loin. Attends. Je pense que c'est la province. Chaque fois, elle me dit qu'elle est super proche de Paris, mais c'est super loin. Super proche de Paris, wesh, mon cul, ouais. Elle habite jusqu'ici. Où ça? On va dépasser Vitry. Mais c'est ça, je comprends pas pourquoi tant qu'à faire, elle va pas à Lyon. Enfin, quitte à être aussi loin, le TGV serait plus rapide. Mais bon, bref. Donc, ouais, c'est loin, hein. Bah, Arcueil, j'ai vu Arcueil, mais je me suis dit, bon, comme là, les embouteillages, il n'y a pas plus. C'est bon, je peux aller. Ouais, merci. Sinon, d'habitude, de 94 à 7h6, moi, j'y vais pas. Hein. Ah ben, personne n'y va, je sais. Moi, je sais même pas pourquoi j'y vais, hein. Mais bon, j'espère qu'on arrivera un jour. Bah, ça roule, ça. Bon, Le périph', là, et puis, bon. à suivre. Il m'a vraiment dit, ouais, je suis en petite couronne.
Ouais, petite couronne sur sa tête. Ouais, voilà, sur sa tête, ouais. Parce que là, c'est tout sauf une petite couronne, quoi. Heureusement que vous êtes là, hein. Pour y aller. Là, je veux sortir de Paris. Ah oui, je sais qu'on sort de Paris, ouais. Et puis je vais rester un peu hors de Paris, vers 20h, 21h, je reviens. Après, elle me dit, oui, je suis à seulement 10 minutes de Paris. Non, mais enfin... À quoi de Paris? Elle m'a dit, je suis à 10 minutes de Paris. Ben, bien sûr qu'elle est à 10 minutes de Paris, de là où elle est. Comment? Ou genre, c'est comme si tu me dis, t'es à Agnières. Ouais. Je sais pas, écoutez. Elle est peut-être à côté d'un arrondissement, je sais pas lequel. Voilà, t'es à Agnières pour rentrer à Champéret, c'est à 5 minutes. Ouais. Donc tu vas dire, tu es à Paris, t'es à côté de Paris. Ouais, vous pensez qu'elle me prend pour un con ou pas? Sauf si t'es un con. J'ai l'impression que oui, du coup. Je pense qu'elle me ment, ouais. Puis je me fais tout le temps avoir. Elle me dit, non, mais t'inquiète, je suis en petite couronne, j'habite pas loin. T'es à 10 minutes de beurre. Et moi, quand je vois les 40 minutes de beurre, je me dis, bon, bah, c'est que ça roule mal. Mais en fait, là, ça roule super bien et ça met quand même 40 minutes. Ouais, bah, ça Ouais, elle m'a pris pour le roi des cons. Excusez-moi, vous habitez sur Paris, non? Oui. Mais elle me ment délibérément. Je pense qu'il faut que je me débarrasse de cette personne. Non, c'est pas pour ça. Elle est malhonnête. Non, c'est pas de la malhonnêteté. Elle me ment. Juste qu'elle vous aime bien. Je sais pas. Faut que vous... Donc bon, on va voir. Écoutez, j'espère arriver. Ouais, Arcueil gentil. On y sera avant minuit? Avant minuit? Oui. Ben, vous aussi, vous vivez sur quelle planète? Il y a 30 minutes, là, il est... Ah, ça va. Là, on est à 30 minutes, là, il n'est même pas 20h que vous me parlez de minuit. Ah, bah ça va. Vous êtes en décalage, vous habitez en Amérique ou... Ouais, je suis jet lag. En fait, bah non, je reviens d'Ouganda, là, en Afrique. Ouganda? Mais j'avoue, je suis encore un peu de jet lag. Il y avait 2 heures de décalage, du coup, ça me perturbe un peu. Vous êtes parti faire quoi en Ouganda? Un safari, Ah, ok. un voyage. Et ça vous a plu? Ouais. Super. Vous avez fait beaucoup de pays africains? Ouais, quand même, hein. Merde, il m'a reconnu. C'est comme si je connais... On dirait on se connaît, non? J'ai déjà vu ta tête quelque part. De quoi? Il a mis sa lumière? Non, bah je pense que vous avez déjà vu où ça, je sais pas. Ma tête vous dit quelque chose? Ouais. Je sais pas. Peut-être... je sais pas. Dans un club échangiste. Quoi? Ça doit être là parce que je vois pas où sinon. Non, je vois pas. Bon, enfin bref, on arrive à 20h. Non, à 19h41. En grande couronne. Non, on peut... oui, en grande couronne. Ah ouais. Voilà. Je connais, mais... Mais non, vraiment, ça doit être le club échangiste parce que je vois pas d'où on se connaîtrait, hein. Les chandelles à Paris, ça vous dit rien? Je n'ai jamais été. En boîte, je n'ai jamais été. Non, c'est pas une boîte, c'est un club échangiste. Non, je n'ai jamais été. Ah bon? Bah parce qu'il me semble vous avoir vu aussi. Mais ça doit pas être vous. Vous savez, les chandelles, c'est des couples qui couchent ensemble et les autres regardent. Ah bon? Ouais, mais Ça... À Paris, ici? ouais, c'est de là que vous m'avez vu, je pense, non? Je vous dis que je n'ai jamais été. Non, mais ça, vous me mentez, je le sais, je vous ai vu, donc... Vous m'avez vu? Ah bah, je suis sûr. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est mon esprit que vous avez vu. Votre esprit? Bah oui, c'est parce que c'est pas moi. Monsieur, il commence à se on est dans le noir, ça me fait peur. Quoi? Ça me fait peur, faut allumer la lumière. Parce que je vois rien, et puis comme je vous ai vu dans le club échangiste, mais d'où là, il va se passer quoi dans la voiture, là? Allumez la lumière. Mais c'est où? Ah, voilà. Ah non, c'est bon, on est dans le tunnel. Non, mais je sais pas d'où vous me connaîtriez. En vrai, je pense pas. On n'a pas d'amis en commun. On se connaîtrait d'où? Non, sans rire. Vous êtes sûr vraiment de pas avoir été dans ce club là-bas? C'est un club privé, hein, genre et tout. Les chandelles. Je connais pas. C'est un truc échangiste. Je connais
connais pas. Mais vous faites pas ça? C'est étonnant, hein. C'est étonnant. Vous avez la tête d'un un gros baiser. Donc je me dis, je vous ai vu là-bas. Après, je vous dis pas qu'il s'est passé des trucs que j'ai vus, mais je pense vous avoir vu au bar en train de boire un verre. Non, jamais. Et là-bas, ça s'appelle Chandelle. Ouais, les Chandelles, c'est un club échangiste très connu, emblématique. Il y a plein de stars, hein. Il y avait Thierry Ardisson, tout ça. Et du coup, voilà. Donc après, vous savez, vous pouvez me le dire. Enfin, je ne vais pas vous juger ni rien. Hein. C'est là-bas, non, qu'on s'est vu? Non? Bon. Alors où? C'est ça que je comprends pas. Je pense que vous savez pas non plus, ouais, bon. Ça reviendra, hein, à mon avis. De quoi? Thierry Ardisson, c'est un homo? Un quoi? Un homo. Un homo? Ou bien, comment on le dit? Un homosexuel? Qui ça? Thierry Ardisson, Non, pourquoi? Comme vous m'avez dit qu'il... Non, mais c'est pas un truc gay, hein, le club échangiste, tous vous j'ai vu. Que tu m'as fait? Non, mais c'est pas gay, c'est tout le monde. Ah, ok. Les gens, ils font l'amour et d'autres... Devant d'autres gens, ouais. devant d'autres gens. Ouais. Mais moi c'est pas... d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Non, mais c'est un truc échangiste, mais vous connaissez pas, je suis étonné. Je vous ai vu, enfin, je suis sûr que vous me mentez. La tête, c'était la même. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Là, je vous ai reconnu. Ah bon, qui? Il m'a reconnu. Oui. Qui? Jérém Star. Oh my god, bravo! Jérémy Star. Non, Jérém, il n'y a pas le i. C'est Jérém Star. Jérém Star. Ouais, pas Jérémy. Mais moi, de base, je m'appelle en plus Jean-Philippe, donc rien à voir avec Jérém. Genre, c'est un pseudo. C'est ça? Oui, c'est un ça pseudo. reconnu? Ouais, c'est ça. Mais, ouais, non, Thierry Ardisson, il était pas, comment dire, homo. Il est mort, hein, d'ailleurs. Ah oui. Il est mort il y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Mais le lieu dont je vous parle, non, c'est pas pour les homos. Sincèrement, Bon. Sincèrement, moi, je connais pas. C'est vrai? Non, sincèrement, je connais pas. D'accord. Moi, d'ailleurs, je suis pas homo, hein, vous savez, c'est juste pour le, comment dire, pour le buzz et tout. Bah, les gens, moi, je me fie pas. Moi, je suis pas trop réseaux sociaux, tout ça là. Mais bon, si tu vois les gens, les commentaires, tout ça là. Moi, je juge pas. Hein. Je sais, mais les gens, ils me font passer pour un zémel alors que pas du tout. Hein. Non, moi, je juge pas. Je juge pas du tout. Moi, je suis hétéro, mais on va dire que pour le marketing, tout ça, je fais croire que je suis homo parce que pour le business, si je m'adresse, vous savez, aux gays, tout ça, ils ont plus d'argent, ils ont pas d'enfants. Du coup, c'est une... Moi, je trouve que de cette manière-là, c'est pas bon. De quoi? C'est pas naturel. De quoi? Que tu joues sur ça pour gagner plus d'oseille. Ah bah ouais, mais on s'en fout, hein. Franchement, au moins, j'arnaque personne, hein. Je mens juste sur qui je suis. Mais moi, j'aime les meufs, hein, frérot. Mais c'est ta nature. De quoi? D'être... quand tu joues, c'est ta nature. Oui, c'est... T'es au naturel. Bah en fait, c'est un rôle. D'ailleurs, ça se voit, les gens le voient très bien. Je joue un peu un rôle d'être gay, mais je le suis pas. Je pense que les vrais... C'est pas être efféminé ou que ça veut dire que t'es gay, non? Oui, oui. Non, je sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Mais... Mais non, mais voilà. Hier, j'ai soulevé une meuf, d'ailleurs. Enfin, bon, bref. Et c'est vrai que j'aime bien, quoi. Et franchement, Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que je vois ta tête et je dis... C'est comme si je les connais. Ah, vous m'avez reconnu? Ouais, du coup, c'est... Bah, alors, vous me connaissez des réseaux, ça doit pas être le club échangiste, ouais. Parce que vous m'assurez que vous n'y avez jamais été. Bon, pourquoi je vais vous mentir? Non, mais j'espère que c'est vrai, hein. Pourquoi je vais vous mentir? Donc, ça, ouais, ok. Mais c'est vrai que je suis surpris que vous croyiez à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que... Non, moi je suis pas gay, hein. Je n'ai jamais cru à... Surtout les réseaux sociaux. Ouais, faut faire gaffe, hein. Parce que c'est un milieu que même les abrutis les plus cons, ils ont leur parole à donner. Oui. Donc, pourquoi je vais me fier à des écritures, à des trucs que tout le monde... Non, mais c'est ça. Si tu connais pas la personne, pourquoi juger, non? Il y a des bouchons, là, non? Bah oui. Putain, j'ai mal au ventre, en plus, bref.
Mais j'espère on arrive bientôt, quoi, que même. Dans 20 minutes. 20 minutes encore, waouh. Avec Jérém Star dans votre voiture. C'est la classe quand même, non? Je suis fier. Il vaut mieux ça que Marine Le Pen, hein? Moi, je prends tout le monde. Même Marine Le Pen? Je la prends, moi. Comme... Attendez, la prendre dans quel sens? Je vais pas la prendre par dire. Non, non, non. Ah, monsieur! Non, non, Là, vous voyez, j'ai refait mon personnage un peu gay. Parce que j'ai... Ah, ça m'a... Je suis dans mon rôle. Je dis, je vais la prendre. Je vais la prendre, Marie. Moi, je prends tout le monde. Mais vous la prenez quoi? Dans la voiture? Bah, moi, je vous ai pris dans ma voiture, non? Mais vous la prenez... Je comprends pas. C'est pas confortable pour prendre quelqu'un. Donc, t'es pas... Toi, Non, mais Marine Le... Enfin, je comprends pas. Marine Le Pen, elle a quel problème? Vous allez la prendre dans la voiture? Bah, si elle réserve, je la prends, comme vous. Mais c'est-à-dire de quelle manière? Bah, de la manière que vous êtes rentré dans la voiture, c'est tout. Ah oui, en tant que passagère. En tant que passagère, Oh putain, j'ai pas compris, monsieur. Je croyais que vous vouliez avoir un rapport avec. franchement, excuse-moi, t'es un peu con, hein, tu sais. Ah non, mais j'ai pas compris. Je suis un peu simplet, je suis en décalage horaire, comme je vous ai dit, je rentre d'Afrique. J'étais en Ouganda, il y a 2 heures de décalage horaire, du coup, j'ai pas toutes mes idées, je dors mal. Bah, Putain, Ah oui, la prendre en passagère. Ok. Ah, mais vous la prenez. Du coup, genre, vous dites pas non et tout. pourquoi Non, non, comme ça, enfin, comme ça. Et qui c'est que vous prendriez pas dans votre voiture? Je n'ai jamais refusé. Non, mais quelqu'un que vous aimez vraiment pas, genre que vous dites non, j'annule la course. Sauf si quelqu'un que je vois que peut dégrader ma voiture. Ça, c'est mon outil de travail. Sinon, à part ça, Quelqu'un qui abîme la voiture? que je vois que. Mais je veux dire dans la personnalité ou les idées ou quelqu'un qui vous plaît vraiment pas. Moi, je vois personne. Vous en foutez. Ouais, bon, j'aime tout le monde. Bon bah Jérém Star dans la voiture, c'est ok. Bah, Jérém Star, elle a quel problème? J'ai pas de problème avec Jérém Star. Ouais, non mais c'est cool. Et vous, dans votre monde, qui vous n'accepterez pas interviewer ou prendre? Oula, bonne question alors ça. Je ne connais pas votre milieu. Je sais pas qui j'interviewerai pas. Qui c'est que je refuserais d'interviewer? Je pense personne parce que si je fais des interviews, bah même si je suis pas d'accord avec la personne, je peux la confronter, comment dire, enfin... non, je pense tout le monde, hein. Je sais pas. Vraiment, je vois pas du tout, quoi. Soyez neutre. Hein? Dans la vie, soyez neutre. Faut être neutre? Ouais, je sais pas là, je vais me poser une belle colle. I don't know. Et du coup, bah maintenant que vous savez qui je suis, vous m'aimez bien, vous pensez ou bof? J'ai pas d'avis. Ah bah monsieur, faut se positionner, hein. Non. On peut pas toujours dire non. Neutre. Est-ce que je vous aimez, il y a. C'est genre... bah vous savez bien. Le personnage. Parce que moi, je vous connais pas. Non, mais ce que vous voyez là... Je peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas. Non, mais aimer, tranquille, frérot, tu vois que... Ben, ça se passe bien. On rigole, non? Ben oui, C'est mieux qu'un vieux con qui fait la gueule à l'arrière, non? ah bah, le vieux, si le vieux il veut pas aller, il parle. Je réponds si le vieux ne veut pas. Des fois, des clients, il faut pas trop insister aussi. Non, moi je suis sympa, je suis bon délire. C'est pas, oui. Donc voilà. Restez comme ça. Puis bah on aime tous les deux les femmes, du coup on a un point commun. Moi, j'aime pas les femmes, j'aime ma femme. Ah ça c'est bien, c'est beau. Ah oui c'est rare, c'est pour ça que vous m'avez dit non pour le club échangiste. Vous êtes fidèle. Donc, sérieux dans ses bottes. Sérieux dans ses bottes. Franchement c'est bien, ça c'est rare hein. Non mais c'est vrai hein. Ah bon? Ah bah oui. Franchement elle a de la chance hein. Mais je suis sûr que vous me dites pas tout. Comme quoi? Bah attendez, la fidélité en 2026, vraiment ça existe? Ah ben. Moi je suis fidèle hein, mais je vois autour de moi et tout. Oh Ben, voilà, dans ton monde, t'es habitué à voir ça, du coup, c'est pas normal que quelqu'un soit fidèle. bah, en fait c'est la télé-réalité, ils baissent tous ensemble. Donc, chez moi, c'est pas la télé-réalité, hein. C'est vrai, c'est La vie réelle, hein. Ah ouais, mais c'est bien. C'est beau. T'as des enfants? J'en ai 3. Waouh. Oula, il enlève son manteau, il a chaud.
Bon, si ça permet de pas tromper sa femme, d'enlever son manteau, il vaut mieux, ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Ah ouais, fidélité et tout, depuis combien de temps? Je suis avec ma femme maintenant, ça fait 6 ans. Waouh. Incroyable. Génial. Soyez fidèle, hein. Non, c'est bien, c'est beau. Comme on dit, hein, Psartek. Ça va finir dans l'infidélité, hein. Non, je suis content, franchement, de voir ça, ça me redonne espoir. C'est l'espoir qui fait vivre l'homme. Eh ben... De quoi? Est-ce que vous allez rester un peu là-bas? Bah, c'est indiscret, ça. Non, genre, bon, si je suis dans le pareil, si vous finissez... Bah, ça dépend si on baise ou pas. Ça dépend si j'y arrive rapidement ou non. Parce qu'en fait, je suis un peu, comment dire, des fois impuissant. Ah bon? Bah ouais, donc... Arrête de regarder du tout. Non, mais je regarde pas, mais c'est une amie qui m'intimide. Enfin, je sais pas comment vous dire, elle est très belle. Elle s'appelle Emma. Et je pense que, ouais, peut-être je vais avoir du mal, donc ça peut prendre 2 heures. 2 heures? Oui, bah après, le temps de bien profiter et tout. Les préliminaires, tout ça. Donc, je sais pas, on verra. Je prends votre numéro, je vous envoie un petit message quand j'ai fini. Non? Tu prends 07? Ah, mais carrément? Ah, mais je prends votre numéro vraiment? Bah, appelez-moi si je vous donne... Ouais, merci pour la carte, je la garde. Chauffeur privé? Oui. Transport aéroport? Oui. Oh putain, ça rigole pas. Ouais, bah je vous tiens au courant. Parce que... ouais. Comme hier, j'ai fait ça avec 3-4 femmes et tout, je crois que j'ai plus d'énergie. Toi, t'es un petit cadré, hein. Ouais, je suis un chaud lapin. C'est pas bon pour tes reins, hein. Pour mes reins? Comment ça? Pourquoi? Continue de baiser, tu vas voir. Ça fait quoi? Mais c'est pas sérieux. Pourquoi? Ben là, physiquement, tu t'abîmes, hein. Non, bah pourquoi? Je vais m'abîmer quoi, le plumeau? Ben, le sexe, c'est bien, mais Non, non. faut... Bon, c'est juste que j'ai fait 3 enfants, du coup, putain, ça me saoule, j'ai des pensions alimentaires à payer, enfin... Oh, 3 enfants. bah, par erreur et tout. Non, mais c'est chiant. Du coup, bah, je dois payer les pensions alimentaires et tout. Donc, c'est les enfants qui t'obligent à aller faire l'amour Non, non. avec d'autres femmes. Non, 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 mais bon. C'est pas rationnel ce que tu dis. Pourquoi? Non, mais je sais pas. Bon, enfin bref, on verra. Après, je vous cache pas, monsieur, vous m'avez mis la pression parce que je sais que du coup, vous m'attendez et tout. Et je sais pas si je vais arriver à, comment dire, à finir le truc, quoi. Non. Parce que là, vous me stressez, vous voulez me ramener, je suis pas encore arrivé. Moi, j'ai pas envie... Je vous ai pas dit que j'allais vous attendre. J'ai pas envie de faire mon acte, vous voyez, en 15 secondes, quoi. Ça va me prendre 2 bonnes heures. 2 bonnes heures. T'es un vieux diesel, hein. Pourquoi? Non, mais on profite. Ben, En 2 bonnes heures, je le fais 4-5 fois. J'ai pas dit que l'acte durait 2 heures. C'est juste après, si j'ai mes problèmes d'érection et tout, je sais pas, on verra. Vous avez du Viagra? je n'ai jamais pris ça. Ah bon? Y a pas là? Là, Dans le tableau de bord, non? tableau Enfin, le truc là, le tiroir. le tiroir? Non, y a pas? Non. Vous prenez pas ça? Pourquoi prendre ça? Non, mais des fois, pour être performant, Performant pourquoi? pour faire 3-4 fois la suite. Naturel. C'est vrai. Naturel. Bon. Chaque matin, il faut manger du gingembre. Petit cola. Vous faites ça? Hein? Vous mangez du gingembre? Gingembre pour activité sportive, tout ça, là, il faut bien s'hydrater. Ouais. Non, mais là, ça m'a stressé, donc m'attendez pas non plus, j'ai votre numéro. Mais s'il y a des Pourquoi je vais vous attendre? Moi, je vais aller travailler. Ah, bah non, mais je sais pas. Bah, pourquoi je... Attends. J'ai eu peur. Ah, bah du coup, ça m'enlève un poids. Ouh. Bon, j'ai le numéro, je vous tiendrai au jus. Là, tu vas aller jouer à domicile. Ouais, c'est ça, ouais, je pense. Je vais jouer à domicile, ou plutôt au domicile de Mago. Bon. Vous m'envoyez toute votre énergie, surtout. Faut pas que ça te mette des bubettes, hein. Hein? Faut
pas qu'elle te mette des bubettes. Hein. C'est quoi des bubettes? Ah, quand tu vas aller jouer à domicile, là, il faut être vraiment performant. Oui. Donc, Ah, des doublettes? ah ben, il faut marquer comme Mbappé. Hein. Ouais, je vais marquer, ouais. En général, ouais, j'y arrive, ouais. Ah, ok. Ah là, on a bien rigolé quand même. Ça m'a détendu, vous voyez. Avant de faire ce que j'ai à faire. Après, moi, je rentre, hein, pas finito pipo, je rentre. Dès que c'est terminé, on n'a pas le temps hein, pour, comment dire, regarder un film ou se faire des courbettes. Hein. On arrive là presque, non? Ouais. Ouais. Bah, on arrive, ça y est, punaise. Oh, je suis stressé là. Hein. Je fais quoi quand j'arrive? Je l'embrasse, vous pensez? Je sais pas moi. Bah, il faut savoir. Il faut savoir quoi. Vous feriez quoi? Bah, non, vous êtes sérieux avec votre femme. Moi, je suis un petit, comment dire, cabri. Il y a une demande là de course. Ouais. Vous refusez? Bah, non. Pourquoi, c'est quoi? Évry Coucouronne. Ah, Grande Couronne. Évry Coucouronne. Ah, Coucouronne. Oui. C'est quoi? C'est un oiseau ça qui coucouronne? C'est quoi? Ivry, c'est loin, non? Bah là, c'est bon. Bah après, le temps que je baisse, vous avez le temps. Hein. Hop, petit aller-retour. Hein. C'est bien payé en plus, non? Non, c'est pas bien payé. C'est loin? Enfin, je sais pas. Ouais, c'est bon. Bon. Eh bah écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ah bah merci. Profitez bien de votre soirée. Ouais, que la force soit avec moi. Voilà. Bonne soirée, merci pour tout. Et à la prochaine. À bientôt, j'ai votre carte. Hein. Au revoir. Et là, on a tellement rigolé, j'ai fermé la porte, c'est bon. Oh, on a tellement ri. Non mais hilarant, vraiment hilarant quoi ce trajet, mais j'adore. Mais je crois qu'il a vraiment tout cru, il a vraiment cru, je pense que je couchais avec ma copine Emma Paris. Hurle, hurle. Bon bref, trêve de plaisanterie, du coup là j'arrive chez ma copine Emma. De base, je suis venu faire un petit reportage, évidemment passer du temps ensemble manger, mais faire un petit état des lieux. Donc vous allez comprendre. Et c'est en direct de la cour intérieure d'Emma Paris que je constate avec mes équipes reporters que le portail n'est toujours pas opérationnel. Le portail, rappelons-le, qui semble avoir été, d'après les informations que j'avais en ma possession, cassé, détruit par l'ex-petite amie d'Emma, qui, lors de son dernier passage ici, l'avait menacé de venir la voir, était venu devant chez elle et avait donc cassé ce portail en le poussant pour pouvoir du coup pénétrer dans la cour et accéder au domicile d'Emma Paris. Banlieue parisienne, grande couronne, contrairement à ce qu'elle veut nous faire croire. On est à 40 minutes de Paris, on est vraiment en grande couronne. On est donc sur un portail qui tient, regardez, par des Scooby-Doo. Il a été, le pauvre portail, rattaché comme ça. Ce sont les carnages, effectivement, donc, de l'ex d'Emma qui a défoncé ce portail. Donc nos équipes sont actuellement sur place, devant ce portail. Oula, attendez, il y a du monde, il faut que je reste néanmoins très discret. Bonjour. Bonjour. Vous savez qui a cassé ce portail, là, ici? Il était ouvert avant, non? Enfin, je veux dire, fermé correctement. Alors, nous, on est en Airbnb. Ah, c'est Airbnb, ok. Ouais, et on est arrivé c'était déjà comme ça. D'accord, oui, parce que c'est l'ex d'Emma. Enfin bref, vous connaissez pas, mais elle a cassé le... Bon, c'est pas grave. Je regardais pour savoir si le voisinage était au courant. Bonne soirée. La personne qui nous loue nous a dit que ça allait être réparé peut-être bientôt. Ça va être réparé, ok, bon. Ouais. Ok, merci, bonne soirée, merci. Alors, nos équipes en immersion avec BFM TV n'ont pas réussi à obtenir de témoignages du voisinage. Il s'agit donc de locataires Airbnb qui nous affirment que le portail était donc déjà cassé à leur arrivée. Alors effectivement, lors de cette immersion, je constate sur place qu'il tient donc désormais avec une corde du côté gauche, mais que de l'autre côté, voilà. Vous vivez là, monsieur ? Oui. Ah oui, ce portail a été cassé ? Oui. Par qui ? Ça va être une infraction qui a été faite là-dessus. Oui, bah je vois qui.
Non, mais c'est réel. Il va être réparé? Bon, on l'espère, on aimerait bien en tout cas. Bah ouais, ok. Bon, merci, bonne soirée. Très problématique. Bah ouais, c'est clair. Merci. Bon, je vais donc aller retrouver Emma, le voisinage est furax, et parle, je répète les mots, de quelque chose de très problématique. Je pense que c'est le mot. Pyramide problématique. Depuis qu'Emma est menacée par son ex, elle a décidé de se terrer et de vivre dans le noir. Comme nous pouvons le constater, j'arrive devant un domicile complètement dans la pénombre, reclus dans son loft de banlieue parisienne à 1,4 million. Emma vit aujourd'hui des moments difficiles et extrêmement anxiogènes. Je pousse le portillon, j'ai toujours peur de tomber sur pyramide problématique. C'est avec énormément de vigilance que je m'approche du domicile d'Emma Paris. J'espère, je vous jure, que pyramide problématique n'est pas coincée dans les arbres cachés. Oh, dépêche-toi d'ouvrir. Pyramide problématique. J'avais trop peur, je te jure, qu'elle soit cachée dans les arbres. T'es là? Non, c'est bon. Ah, je te jure, j'ai interviewé tout le voisinage, là, je te jure. Oui, tu regarderas mes stories. Tout le monde trouve ça problématique, l'infraction qui a été commise. L'effraction, pardon. Pyramide cystique. Mais arrête de faire ça, rentre. Ben non, mais je m'essuie les paluches parce qu'il faudrait pas que ta femme de ménage, dont tu es déçue des services, m'as-tu confié, à un moment d'arrivée, se retrouve à avoir le double de travail. Pyramide cystique. Et j'ai retrouvé ma copine Emma, visiblement en sécurité et bien remise de ses effractions et menaces, puisqu'elle a encore la tambouille à l'air. Hein? Chez moi, Tu es où, ma belle, à Tahiti? moi j'ai fait un petit feu, je suis bien. Un Chez petit moi, feu? Je dois t'accueillir comment? En col roulé? Non, do you have any pantoufles? Ouais. Oh, merci, c'est quoi? C'est d'accord, j'imagine que les pantoufles que je vois là sont celles du Laboubou. La gouboubi. Coupe-oignon. Ok. Et ben nous voilà, j'ai retrouvé ma copine Emma. Oh putain, oh mais c'est magnifique. On est bien accueillis chez cette carbe. J'adore. Pyramide Visla. Traite de carbe. Écoute, ton voisinage franchement est excédé par tes parties de jambes en l'air. Enfin, par tes histoires de cul qui défoncent les... Enfin bon, pardon, je comprends, mais bon, c'est... Moi, je suis légèrement encore plus excédée, quoi. Tout le voisinage, là, je les voyais, les gens sont tendus. Nos équipes ont recueilli quelques témoignages. Et effectivement, je pense que l'intégralité de la coprendre a plein le cul de tes histoires de cul. Ah bah, moi, j'en ai encore plus marre. Donc, effectivement, oui. Mais il s'agirait d'avoir un petit peu plus d'empathie concernant mon voisinage, puisque, voilà, ils sont absolument odieux. C'est vrai? Ouais, Ah, je suis tombé sur un monsieur extrêmement gentil. Franchement. Ça va, toi? Ouais, t'as vu? Regarde. Purin Paris. Ma copine, Purin banlieue parisienne, parce que contrairement à ce que tu nous fais croire, tu n'es pas en petite couronne. Alors là, tu m'as fait mal. Là. Tu es en... Non, bah non. Ah, si. C'est vrai? Ah, ouais. Tu es en grande couronne. Je vais encore avoir une bosse. Non, je pense pas. Je suis en petite couronne. Bah si, la grande épicerie, quand il me livre, c'est petite couronne. Non, le chauffeur m'a dit grande couronne. Non, mais attends, mais tu m'as fait mal avec ton iPhone. Là. Je pense pas, c'est du plastique. Ça va? Tu m'agaces. Ah mince, désolé. Do you need any assistance? Ah bah non, surtout pas venant de toi. Bref. Do you need some arnica? Ouais, je veux bien, par contre. De retour chez ma copine Emma dans son loft à 1,4 million payé grâce à ses procès. Alors déjà, c'est pas 1,4 million, avec mon mytho. C'est combien? Je ne dirais pas. Même, si toi, tu l'as dit déjà dans tes trucs. 1,2 million. Non. 1 million. 900 000. Non, mais je ne dirais pas, Jérémy. Pur un milliardaire. Déjà, parler d'argent, je trouve ça vulgaire. Oui, oh bah dis donc, c'est vrai que ta tenue est pas vulgaire. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait Lana de l'Arrêt. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Oh, dis donc, c'est quoi? C'est ton nouveau laboubou qui bouffe des œufs et des protéines pour la salle? Bah moi aussi, Purin. Ça va encore avoir le fiac qui renacle. Je te prends. Purin Paris. Arrêtez d'être obsédé par les anus et compagnie, ça devient infernal. Purin banlieue parisienne. Donc je vais te faire une petite shakshuka. Oh! Oui. Tu as respecté ce que je t'avais demandé.
J'avais réclamé une chachouka, j'adore. Bah voilà, je vais t'en faire une, mon purin. Putain, qu'est-ce que c'est ça? Une tête d'ail, une gousse d'ail, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une bosse. Mais où? Regarde, filme-moi de profil. Mais pas du tout, c'est encore un défaut du front. Non? C'est encore le chirurgien qui a fait de la merde. Non, mais t'as pas de bosse. Je t'ai fait mal, c'est vrai? Oui, mais bon, tranquille, c'est bon. Ah, je suis désolé. C'est pire, là. Do you need any argile? Do you need any assistance? Vlad, mais des nouvelles. Alors, que vois-je? C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Alors, j'ai foutu des... Comment dire? On est en pleine chachoka. J'ai foutu des oignons et des... Voilà. Avis d'audience à victime. Donc, t'es convoqué le 31 mars au tribunal correctionnel de Créteil. 11e chambre correctionnelle collégiale VIF. C'est quoi? C'est concernant le procès de mon ex. C'est que quand elle est venue, le harcèlement, Ah oui, donc, le porn, tout ça. Ah oui, la dernière fois que je suis venu. Attends, mais c'est déjà jugé, là? E31. Ouais. Putain, c'est rapide, hein? Comme quoi la justice est efficace parce que ça s'est produit quoi, il y a même pas 2 mois? Je suis parti en safari, là, c'était juste avant. Ouais, c'était le 1er février, je crois. Ah mais oui, mais il y a carrément l'audience et tout. Attends, je vais lire les documents, là. C'est quoi, donc, prévenu des chefs? Ah oui, donc il y a vraiment des procédures judiciaires contre ton ex. Ah bah, oui. Non, mais je veux dire, la police a vraiment, enfin, le procureur, du coup, a vraiment renvoyé ça, parce que c'est un courrier du procureur de la République devant la justice. Bien sûr, ouais. Alors, d'avoir révélé, ah oui, t'as raison, diffusé ou transmis par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle, permettant de l'identifier ou de la localiser au fin de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien qu'elle ne pouvait ignorer, en diffusant son adresse sur les réseaux sociaux. Après, donc regarde, tu vois, volontairement enregistré ou transmis sans son consentement l'image de Emma présentant un caractère sexuel, prise dans un lieu public ou privé. Ah oui, avec des photographies dénudées. Ah ouais, c'est vrai que j'ai le document sous les yeux, là. D'accord. Ah oui. D'avoir harcelé. Ah oui, il y a bien... Putain, ils ont retenu beaucoup de choses, punaise. Harcelé Emma par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, altération de santé physique ou mentale. Ah, t'as eu une incapacité totale de travail de 4 jours. En insultant et en la dénigrant sur les réseaux en venant devant chez elle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un acte civil. Punaise, ah ouais, mais ça... Dis donc, tu sais que je suis assez surpris que la justice agisse aussi rapidement. Ouais, bah moi aussi, je suis contente pour une fois. D'avoir, attends, il y a encore volontairement fixé, enregistré ou transmis sans son consentement, présentant un caractère sexuel dans un lieu public ou privé en l'espace, en envoyant des photographies dénudées de la victime dans des canaux de conversation. Putain, mais ça arrête, il y a combien de chefs d'accusation? D'avoir transmis des informations relatives à la vie privée professionnelle de Emma au fin de l'exposé nanana. Il y a quoi d'autre? Ah ouais, punaise. C'est incroyable. Tu sais que c'est très très rare hein, qu'il y ait une audience comme ça aussi rapidement. Normalement, enfin moi j'attends que Anis Zitouni soit jugée Ouais, je sais, ouais. depuis 9 ans. Ouais. Pour le coup là, punaise, et ça va pas te faire bizarre de la revoir? Bah non. Bah, moi je viendrai te soutenir. Merci mon purin de venir, c'est gentil. J'annule mon voyage aux Philippines immédiatement. Il y aura ma maman. Non, je qui rigole, je sera là. l'annule pas, je n'y vais pas, mais putain, je serai là si tu veux, parce que j'imagine que comme toute audience, c'est une audience publique. Ouais, c'est public, mais bon, ça me gave, tu sais, ça me... Enfin, en plus... Enfin, bref, bon. Mais bon, je suis obligée, bien entendu. Quand je dis ça me gave, c'est pas que ça me gave voilà, je suis contente qu'il y ait un procès, etc., bien entendu. Mais tu vois, de ressasser tout ça... Ah ouais, mais de bon machin. là... Ah oui, je sais, non, mais c'est très bien. J'en suis vraiment ravie et tout, que la justice fasse son travail, etc. Mais bon, Putain. ça m'angoisse. Ouais, j'ai bien le papier dans les mains. Donc, 31 mars 2026 à 13h30, donc au tribunal correctionnel de Créteil. La justice, en plus, est publique. Hein. Tu sais qu'il y aura sûrement des étudiants en droit ou des gens qui te soutiennent, puisque n'importe qui peut venir assister à des procès en France. Hein. C'est pas en huis clos, bien entendu. D'ailleurs, moi, j'ai mon procès aussi à Nîmes le 2 avril. J'espère qu'en tant que rat de tribunal, tu seras là. Bah bien sûr, purin. Les rats, Emma et Rémi, sont des rats de
tribunaux omniprésents qui courent dans les couloirs et s'infiltrent dans les canalisations. Non, mais on est partout sans arrêt. Non, mais en vrai, on aimerait ne pas y être. Non, mais mais... moi, personnellement, j'y suis moins que toi, sans te manquer de respect. Oh, moi, j'attaque tout le monde, donc voilà. Moi, j'attaque beaucoup moins que toi, quand même. Oh, et encore, t'es très vicelard des procédurières. Bah, je suis procédurière, mais pas autant que toi, mon purin. Oui, c'est vrai. Tu devrais, j'ai gagné 184 000 euros. Non, mais c'est vrai, avec des haters. Bon, bref. Donc, du coup, bah, tu sais quoi, je suis assez content. Non, mais tu sais que je suis content. Bah, moi aussi. Parce que c'est rare qu'il y ait des audiences aussi rapidement. Moi, j'attends quand même le procès d'Anis Zitouni depuis 9 ans. Et toi, là, quand même, en moins d'un mois, tu as eu une audience. Enfin, je trouve que c'est assez exceptionnel. Bah, comme quoi, la justice, on crache dessus. Mais quand même, elle protège quand même. Hein. Bah, bien entendu, oui, elle est sous contrôle judiciaire. Là, elle n'a pas le droit de venir à mon domicile, ainsi que son demi-frère, et de rentrer en contact avec moi. Après, le seul souci, c'est quand elle est sortie de garde à vue, au bout de 72 heures, là, elle a recommencé ses lives. Et, bon oui, elle a Tout le recommencé. temps, ouais. Là, elle s'est calmée, mais bon, pour combien de temps, on ne sait pas. Mais rien ne l'arrête, en fait, rien ne l'arrête, et c'est tout pour essayer de me détruire et de me... Je sais pas... Comme elle disait, mettre une fin de carrière. Ridicule. Bah, surtout que faire une carrière de quoi, tu n'en as jamais eu. Enfin, je... non, mais tu vois, je comprends pas. Ça, c'est drôle, ça. Bon, donc l'avis d'audience est là. Moi, je serai présent pour te soutenir. Bah, merci, mon purin. J'espère que ça va aller pour toi. Ouais, ça me... Enfin, voilà. Et puis, bah ouais, dis donc, ça me rappelle la dernière fois qu'on était au tribunal, t'étais venu me rejoindre. Ouais. Et on avait rencontré un beau gosse flic absolument incroyable. Mais oui, je me souviens. Qui voulait te soulever, qui n'avait pas compris que tu étais plus moule que frite. Et que tu étais folle amoureuse en plus de ton Laboubis. Donc, Laboubis. D'ailleurs, elle est où? Bah, elle est au travail, purin. Ah! Mais jusqu'à quelle heure? 6 heures. Oh mon Dieu, mais on a le temps! Quand le châle doit tourner, les souris dansent. On a le temps! Actuellement donc, avec ma copine Emma, banlieue parisienne, et son dossier judiciaire entre les mains. Psst, cache-moi ça! Il y a trop d'informations à l'intérieur. Rassure-moi, au tribunal, tu ne comptes quand même pas y aller, dans cet accoutrement? Bah là, je suis en pyjama, je suis chez moi, Jérémy. D'accord. Voilà. Non, mais rassure-moi, oui, tu vas te présenter avec une tenue décente. Bah oui, mais là... Les claquettes chaussettes, c'est non, hein? Parce que ça, c'est motif de condamnation. Je suis chez moi, je me dis comme je veux. Putain de purins qui sont tout simplement la merde. Bon, allez, c'est parti pour cuisiner avec ma copine Emma. Je ne compte absolument rien faire, juste la regarder, mais bon. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien reçu. Plein chapin. Vraiment. J'ai fait un petit fuet. Furet. Oh, arrête avec ce gros trou de balle. Ah, c'est vraiment la meilleure. Oh, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. Ça, on est bien reçu. Waouh. Non, mais il y a trop, là. Tu sais que rien que ça suffit amplement, hein. T'en donneras à ton laboubou, non, en rentrant du boulot? Bien sûr, oui. Putain, elle finit tard, hein. Bah, ouais. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pute à Boulogne? Non, mais j'en sais rien, c'est bizarre. Tu me dis, elle rentre à 6 heures. Elle travaille de nuit. Enfin, il y a plein de gens qui bossent de nuit, purin. C'est quand même un peu étrange, hein, le métier de ta compagne, là. Enfin, alors, tu m'as dit, attends, qu'elle rentrait à quelle heure? À 6 heures. Non, mais c'est sûr qu'elle se prostitue au bois de Boulogne. Enfin, Mais ça va pas, mais j'irai. elle rentrerait d'où? Mais il y a plein de gens qui bossent de nuit, enfin voyons, dans la sécurité, etc. Bah, dans les boîtes de nuit. Ah, elle est videur! Mais non, elle est pas videur. Et tu sais très bien ce qu'elle fait, arrête. Mais attends, elle rentre si tard? Ah oui. Je trouve, franchement, je veux pas te mettre la puce à l'oreille, mais je trouve ça étrange. D'ailleurs, en parlant de videur en boîte de nuit, vraiment, j'en peux plus de cette veste-là, qui est exactement la même. Mais c'est une veste de lesbienne. Oui, bah c'est la mienne du coup. Bah ouais, c'est peut-être une lesbienne. Parce que c'est celle de ton ex, celle de ta nouvelle. Oh. Et en fait, à chaque fois que je la mets, trauma oignon, c'est vraiment une veste que j'assimile, je sais pas, à tes meufs. Aux lesbiennes, quoi. Non, à tes meufs, quoi. Et en fait, tu vois, Les quand tu fais, tu sais, des TikTok avec elle de dos, bah en fait, je me vois et ça me gêne. T'as pas une coupe oignon. Trauma oignon. Trauma dumpling. Mais que de cheval à l'arrière du crâne dégradé sur les côtés, short PSG. En fait, ça fait vraiment, tu sais, la boubou, quoi. Bah. Du coup, je pense que je vais la rendre, ça me gêne. Oh, t'abuses. Manquerait plus que comment dire. T'abuses, cornemuse. Tu tombes amoureuse de moi.
Oh, bah. Non, mais je pense qu'à mon avis, elle te n'arrivera dit pas. pas tout. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'elle est à boubou. À Boulogne. Mais t'arrêtes un peu. Ça va, toi? Tu veux que je te fasse un petit toast de pâté? Ouais, j'ai peur de péter mauvais. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup, qu'est-ce qu'on est bien reçu. Je me suis pas lavé les mains, attends, Bah, à quoi? J'ai pas non plus foutu mon doigt, hein. Ouais, je sais pas. Fais-moi un plus loin, Vermine. Attends, non, mais c'est hilarant. Fais-moi un purin. Fais-moi un plus loin, purin. Tu sais que dans notre conversation. Le pâté est tombé, j'en sais rien. Non, il est pas sur ma chaise. Je sais pas. Quelle horreur. On dirait une crotte. Oui, une crotte féline. Féline à tête de tigre. On dirait une crotte, un secours de chat. Comme tu vois, ça ne m'arrête pas. Oh, arrête avec ce gros trou de pâte. Mais, ouais, attends, mais vraiment, je sais plus ce que je disais. Oui, je vais me laver les mains, pardon. Fais-moi un plus loin, purin. Purin, tu sens tout simplement le babouin. Hyper pimenté, ton pâté, là. Ouais, oh merde, c'est un pâté au piment d'Espelette. Il est rare. Ah, putain, il est... Ah oui, c'est au piment même de cadavre de belette. Enfin, j'en sais rien, mais... Alors, je vais vous montrer du coup ce que je vous ai pas encore montré. L'accueil que j'ai, vraiment, j'ai l'impression d'être invité à Roland-Garros en loge. Non, mais tu abuses. Bah, il y a plus à bouffer que dans les loges d'ailleurs du concert où on était au Piège Jaune. Non, c'est vrai. On a eu quoi? Un rouleau au saumon. J'adore. Très très bien reçu. Donc elle nous a ramené du fouet, des olives, encore du saucisson, des petits. C'est pas cuit ça, si? Fallait pas les mettre au four. Mais non, c'est végétal. Et regarde, c'est ça. Regarde. J'adore. On a des petits chipsters. Elle a pris une bouteille de vin blanc, du pain, fabrication artisanale en plus. Regarde, c'est ça, mon purin. Oh, d'accord. Oui, c'est du jambon au haricot blanc. Voilà. Fumé. Et j'ai mis du boursin à l'intérieur. Fais-moi un plus loin, boursin. Et puis là, on a apparemment donc le repas d'après. On va pas aller loin, mais ouais. Mais non, je sais pas si on aura encore faim, mais si tu veux, je te fais ta chakchouka après. Mais c'est hyper bon. Je pourrais la ramener au pire en tupperware, non? Ah bah bien sûr. Ma portion. Mais oui. Ça va vite de me faire à manger. Oui, Tu sais, enfin, avec le toutes rat, les... Oui, le rat discret le rat prudent, discret, très proche de l'homme. l'homme. C'est que j'ai comme, comment dire, c'est avec toutes les procédures judiciaires que je fais, les frais d'avocat, tout ça, j'ai plus de quoi m'acheter à bouffer. Ah, je sais, oui, c'est pour ça que tu fais des collabs HelloFresh. Et que je voyage en classe business. Mais plus loin. Fais-moi plus loin, purin banlieue Paris. Non, plus loin. Plus loin. Mais moi j'aime bien dire. Tu te rappelles, on faisait. Tu te souviens? Exactement. Quand j'y repense, ça me fait rire. Poussin. Arrête. Ah bah maintenant on peut la donner mon adresse. Putain, c'est vrai, j'habitais rue Poussin à Paris. Mais c'est hilarant quand même. Et je pouvais pas la donner. Mon père d'ailleurs croyait que c'était une blague. Tu sais, parce qu'un jour il m'avait demandé mon adresse pour m'envoyer une carte ou un truc et je lui avais dit 36 rue Poussin. Et en fait, il m'avait dit arrête de me prendre pour un con avec tes canards et ta baignoire. Je lui avais dit mais non, c'est vraiment mon adresse. Enfin, bref, du coup, c'était il y a longtemps. Il y a, je sais pas, 10 ans même presque, 8 ans. Je sais pas, mais c'est vrai que c'était il y a longtemps. Hein. Fais-moi un plus loin, Furin. Non mais attendez, elle retrouve des snaps de moi en quelle année? Ça, c'était 2017, le 1er mai. Quoi? 2017. Mais tu plaisantes? Regarde comment t'étais jeune. Je sors de l'avion là. Ça. Oui. Voilà, Garou. D'accord. Pokémon, attrapez-les tous. Bah dis donc, on se sera vu tous les jours. Hein. Mais attends, mais ça date. C'était une coiffeuse à moi, le Pokémon. Ah oui, je me souviens. Quoi d'autre, Purin, dans tes archives? Qui a largué un fucking case? C'est vous ou pas, monsieur? C'est pas vrai. Et ça, c'était Putain, j'ai vraiment... 2017 et alors celle-là, 2016. Une plaisanterie, j'espère. Qu'est-ce que c'est? Ce sur quoi je tombe. C'était à toi? Bah non. Bah si. Ah non, c'était... Mais pourquoi je t'envoyais ça? Non, c'est moi, j'ai réagi à tes stories, je comprends pas, les snaps se sont enregistrés. Ah bah parce que t'avais dû les enregistrer, mais en vrai, ça a fait... C'est fou, 10 ans après, j'ai le même humour. Non mais attends. Putain, j'ai vraiment pas évolué, The Big... Oh, gazon! Toujours dans le move. Avec ses lunettes, on dirait une huître. Ah oui, gazon! T'as tellement de souvenirs. Par contre, tu vois la même chose que moi là ou pas? Oh, Fidji. C'est une plaisanterie. Mais c'est une blague! Mais j'en ai tellement... Ma foi, Oh là là, la dégaine. je vous dis à plus tard, on va décoller, je suis avec Gazon Maudit. Putain, j'étais sans arrêt avec elle, je devais aller en Tunisie. Ah bah oui! J'allais filmer les liposuctions d'hémorroïdes télé.
réalité. Mais oui. Je te jure. Mais oui. Hein? Vous pouvez le constater, j'en ai mis là dans ma poitrine. Oh putain, chez mon opticien. Putain, je suis fraîche en robe. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai eu un coup de fil. Oui, t'étais venu, je crois. Ah non, Caro Boobs. Vous vous ressemblez? Putain, mais c'est pas vrai. C'est vraiment la Jérém Stara Era de C'est 2016. que j'en ai tellement, j'en ai plein, mais je comprends pas pourquoi ça enregistre. Mais il y en a pas ensemble? Bah non, je pense pas que je répondais à nos liens encore là. Oh, attends, je retrouve des trucs hilarants. C'est quoi? Ça se filme ou pas? Tes ex. C'est qui? Il est beau, c'est qui? Je me rappelle plus. Un ex, c'est qui? Attends, hop, caméra sur ma tête, vas-y, montre. En refaisant les vernis, je Ah, suis moi, non. en chicha avec quelqu'un d'un peu plus viril. Mon C'est mec. qui? Ah, bam. C'est Lorenzo, non? Ouais, je suis pas sûre. Bah oui, le pouce sur la main, oui. En refaisant les vernis, je suis à la chicha avec quelqu'un d'un Bah oui, c'est lui. Qu'est-ce que je faisais en chicha, moi? peu plus... C'est ça la réalité. Il faut payer ses impôts, Fufu. Oui, mais j'ai pas dit que je les payais pas. Ah bah apparemment si. On va pas faire d'étalement, ils sont... Ah ouais, c'est toujours très compliqué. Ah bah oui. Ah, mais ma coupe, mon Dieu, t'aurais pu me dire quelque chose à Attends, je l'époque. t'avais envoyé trop beau sur celle-là. Ah bon? Fais voir, je peux voir. La Tu coupe de me cheveux, trouvais très beau, là? Non, bah elle est éclataxe, mais c'était à la mode à l'époque. On dirait Sonic. Ouais, vraiment, c'est pas top. Hein. Ah bon, j'étais beau à l'époque. C'était la 2016 Era. Attends, mais... Oh mon Dieu, Lali. L'ex d'Emma, on l'a retrouvée. C'est quoi le message en haut? Mais si, je te jure, tu lui ressembles, mais grave. Ah, mais c'est Lali. Lali. Mais non, c'est pas la nuit. Oh mon Dieu, Lali. Bah dis donc, t'es plus doué pour coller des timbres hein, que pour faire sauter un tire-bouchon. Hein. Bah effectivement, plus je le mets à l'envers, bref, on s'en fout. Faut que tu tires. Bah après, oui, puis... Putain, je sens que le vin va être bouchonneux. Non, il va y avoir des résidus de bouchon. Plus loin. Désolée, hein, je suis pas... Résidu d'ex. Oh putain. Bah... Non, peut-être m'aider, je sais pas. Ah, je sais pas faire. Alors, là, pour le coup, moi, tu sais, je suis né avec une cuillère en or dans la bouche. Les bouteilles, on me les ouvre. Hein. Et ouais, il n'y a pas que les bouteilles qu'on ouvre. Mais écoute, super. Je t'invite à tirer d'un coup sec et assumé. Purin Paris, banlieue parisienne, grande couronne. Purin couronne, comment dire, buccale. Purin plombage. Purin bridge. Alors? Attends, 2 secondes. Eh bah putain, on t'appelle pas en cas d'alerte incendie. Hein. Ah, c'est pas toi qui évacue la pièce de manière, hein, comment dire, efficace. T'es con, putain. Eh ben en attendant, voilà. excellent, enculé. On pastis partant bleu. Pastis délicieux. Il sent bon, il sent bon. Fais-moi plus loin, Vermine, écoute la robe. J'y fis des idées de génie. Merci. Année D'accord. 2023, bon. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis, l'alcool mondain à Paris. Comment refuser le verre d'une amie? On peut pas, mais vous vous retrouvez à boire tous les soirs, en fait. Il y a toujours une occasion, quelqu'un mal dans sa peau. T'es pas obligé si tu veux pas boire. Moi, j'ai pris une petite bouteille de vin parce que je me suis dit, bon, pourquoi pas. Santé Et pas des pieds. à tes victoires judiciaires, Bon, pas toutes. à tes après-midi, comment dire, au tribunal, Avec toi. et à cette nouvelle vie qui t'attend avec les nombreuses condamnations qui arrivent pour voyager en classe business direction l'Égypte, direction le Caire. Non, mais je te souhaite d'avoir, comment dire, des gains qui te permettent de rétablir le préjudice, même si l'argent ne répare aucunement les préjudices subis. Bah non, mais ça, je t'avoue que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. C'est surtout parce que bah là, le plus grave a été fait. Mon adresse est en ligne partout sur les réseaux sociaux. Enfin, les gens, elle a tout filmé. La rue, la cour, là où il était, mon loft et tout. Enfin bref, je suis plus en sécurité. Donc en fait, ça... La porte est fermée, au fait? Oui, la porte est fermée. Non, mais histoire qu'elle débarque pas pendant que je bouffe du sauciflard. D'accord. Ok. Donc, Ouais, non, mais je comprends. Ouais, c'est effrayant. bah ouais, donc malheureusement, voilà, je vais voir pour peut-être déménager, je sais pas. C'est vrai? Ah oui, je suis... Fous cet Airbnb en loc? C'est Airbnb, c'est pas un Airbnb, j'ai acheté. Ah oui, connasse. C'est vrai que c'est ton loft, crevure. Non, mais j'avoue, mais du coup, bah, ouais, ça va devenir un Airbnb. Non, Ou alors un studio de tournage. Non, mais je vais le louer. Ouais, peut-être y je vais foutre, le louer longue durée, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je vais partir autre part, je sais pas où encore. Mais après, de toute façon. Tu vas quitter la France? Non, malheureusement, je peux pas. Pourquoi? Avec ma compagne. Ah oui, elle a un travail en France et tout.
Mais j'aimerais, ouais. C'est vrai? Aller à Dubaï, manger du caca? Bah, ce qui paraît, oui, j'en mange énormément, ce qui paraît. Quelle horreur, ça j'ai jamais compris comment tu faisais. T'arrêtes. Mais c'était vrai, cette histoire? C'est horrible. Tu sais qu'il y a des gens qui y croient, quoi. Enfin, c'est trop. Oui, mais bon. Bon, non, je vous rassure, Vaut mieux. depuis le temps que je connais ma copine Emma, j'ai jamais mangé des sels. Oh. Le seul sel qu'elle mange, c'est celui de la baleine. Non, mais après, vaut mieux en rire. Parce que c'est tellement lunaire. Oui, Il vaut mieux en rigoler, quoi. oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est une catastrophe, j'ai voulu refaire la traîne, mais du coup, j'ai foiré et je saigne du palais. Et bah voilà, Dieu t'a puni. Je saigne du putain de palais. Fais-moi- Putain de purin. Fuis-moi un plus loin, Vermine. Ah mince, c'est la première fois que je rate la traîne. La traîne, c'est pas une traîne. Ah bah si, non. C'est mauvais, non, ça, pour la santé? Bah oui, sans blague. Sugar free, alors que j'ai l'impression littéralement d'avaler un paquet de lutti. Enfin, non, c'est n'importe quoi. Ouais, je sais. Fais-moi un plus loin, c'est titre. Ce soir, ma copine Emma cuisine une chachuca. Tchatchouka. Bon, ça va aller? Bah bien sûr que ça va aller, mon furon. Tu sais faire? Bah oui, je vais faire la juive, hein. Je vais faire un peu d'exercice sur le plan de travail. Oh non, t'es insupportable. Pendant que ma copine Emma cuisine, je fais chat, chien, chat, chien. Moi j'appelle ça levrette, pas de levrette. Levrette! Levrette, pas de levrette. Trop ma levrette! Putain, il y a un paquet de toiles d'araignée sur ton plafond là. Mais pas du tout. t'abuses. Bah regarde là-haut. C'est pas des toiles d'araignée, c'était des bouts, c'est des bouts de scotch. Et lors de la soirée, Il y a un je sais truc pas, qui mais m'est tombé. là. il y a eu des giclures. Ah bon, ah bon. Ouais, je te jure. La soirée, laquelle soirée? Bah la soirée chata là qu'ils ont fait, clandestine. Ah, me sens bien là. Tu sais quoi, je me sens sur mon rocher, comme ça en pleine mer. Au rocher. Avec les requins autour qui rôdent. C'est du coriandre, Baptiste a dit. Du coriandre, de la coriandre. Putain, mais c'est horrible ton éclairage d'hôpital là. Bah c'est des spots en fait. Donc, Il faut- C'est sûr que ça rend pas super bien. Je vais les casser parce qu'il faut. Mais arrête. Il manque des lampes de designer ici. Non mais j'ai pas allumé là. Tu veux que j'allume? Tu veux plus de lumière? Fashion designer. Non. Et la meuf a des couteaux chez elle, mais. Oh putain, mais c'est incroyable! Mais attends, mais. Non, mais là, c'est une arme! Bah un couteau c'est une arme, effectivement, bravo. Je sais pas d'où tu sors mon purin, mais bon. Non, mais là, attends, je suis extrêmement choqué! C'est un. Putain, le citron, bon, ça te conservera les autres. Je crois que le jus de citron, ça aide à conserver les fruits. Ah oui, puis ça se décroche plus, quoi. Hein. Fais-moi un peu loin, Vermine. Putain, et c'est quoi ces couteaux? Ils sont. Putain, mais c'est flippant, hein. Bon. Couteau quoi, je cuisine, donc j'ai besoin de couteau. Ah, bah moi, j'ai l'impression de faire des UV, quoi. C'est vrai que les spots ils sont. J'en fous pas une. Oui, bon, comme d'hab, comme quand j'ai emménagé à nouveau ici. Bah, Venu, tu posais m'aider. Ah, tu rigoles, j'ai fait tout ton déménagement. T'abuses. J'ai aidé à transporter tous les sacs en toile le Carrefour. Oh, c'est faux. J'ai trié les culottes, les coupe-crottes. Je suis tombé sur un strap. Réitère. Ça va pas. Ça va durer combien de temps? Ce repas, c'est long ou pas? Bah là, je viens de commencer, donc effectivement, le temps de s'écuiser un petit peu quand même. T'as un bouquin, quelque chose? Ouais, bah sinon tu peux aller. Tu ne manges pas de caca. Non, non, mais toi, oui, apparemment. J'adore le caca. Ah, Le caca, c'est délicieux. c'est horrible. Mais t'aimes vraiment ça, genre le goût et tout? C'est excellent, c'est excellent. C'était donc vrai, ces rumeurs, parce que je sais jamais si je dois... Parce qu'en soi, bon, il y a des mecs qui bouffent de la merde, voilà. Non, bah oui, pas- t'as une tête, oui, je te confirme, oui. Mais, bah non, mais bon, je ne mange pas de caca, non merci. Enfin, s'il te plaît, je préfère, comme je disais, en rire. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Tu devrais aller sur Rire et Chanson. Parce qu'en plus d'en rire, tu pourrais chanter. Rire et Chanson. Oh, je suis tombée dans la corbeille de linge sale. Putain, il y a toutes les culottes de son nouveau Laboubou, là. Qu'est-ce que c'est que ça? On va quand même pas bouffer tes... C'est quoi, ça va pas? Mais c'est ma planche à découper, là. Je vais enlever ce qu'il y a dessus. Mais... Ah oui, d'accord. Ce sont des ordures. Ménagère. Comme tes ex, Lali.
Oui. Des nouvelles de Lali? Bah écoute, aucune, Purin. Elle t'a même pas soutenue dans cette épreuve? Bah non, on s'attendait à un petit peu de soutien de sa part, on est vraiment déçus. J'ai un énorme souci pour ma prochaine soirée d'Halloween. J'ai voulu faire venir Lady Gaga. Et ça coûte 7 millions d'euros. Non, sérieux? Oui. 7 millions, j'ai les oreilles rouges à nus. Dumbo. Mais du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que je trouve le financement? Mais qui? J'ai qu'à ouvrir une cagnotte litchi. Non. Après tout le monde fait ça. Oui, non, mais faut pas abuser non plus. Pour le vaccin de son chat, pour acheter, je sais pas, un nouveau tapis de sol. Parce oui, non, mais c'est des gens qui ont besoin d'argent. Ah bah là, j'en ai besoin, crois-moi. Oui, non, mais merci, mais Lady Gaga, tu peux faire une soirée Halloween sans Lady Gaga, merci. Non, bah non. Bah si, Purin. Après, on pourra mettre, comment dire, ses chansons, ça coûtera moins cher. Mais c'est vrai, c'est 7 millions d'euros? Ouais, entre 6,5 et 7 millions d'euros. Comment tu sais? Tu t'es renseigné? J'ai reçu c'est ce que j'ai expliqué cet après-midi, j'ai reçu une réponse de son staff. Arrête. On a contacté les agents, tac, 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 ils ont répondu et son équipe nous a répondu avec enfin c'est officiel, hein, vraiment. Parce qu'on a accès à une base, bref, avec mes équipes, on a trouvé une base en fait de données pour tout ce qui est célébrité, tout ça, machin. Et donc il y avait notamment des stars américaines, ça, il y avait Lady Gaga dans le catalogue. Et du coup, on nous a répondu qu'avant de continuer toute discussion, le tarif range était entre 6,5 millions de dollars et 7 millions de dollars, mais il y avait 3 plus après. Donc je sais pas si c'est comment dire le VHR, véhicule hébergement restauration. Moi je pensais la foutre à l'Ibis, mais je crois qu'en plus elle veut un jet privé Air France, a priori ça va pas. Ouais non, je pense que du coup ce sera pour une prochaine année. Ouais, effectivement. Mais je me le souhaite un jour de pouvoir me payer Lady Gaga. Moi aussi je te le souhaite, Purin. Parce que bon, ma soirée d'Halloween, enfin Emma Paris, merci quoi. C'est sympa hein, mais c'est pas Lady Gaga, tu m'excuseras. Je comprends pas. Trop ma Paris. T'insinues quoi là, Purin? Bah rien, mais bon. Du coup, ouais, ça m'a un peu refroidi. Britney Spears, pareil, j'attends un devis là, mais. Britney Spears. Oui, bah je pense qu'elle est occupée avec ses couteaux de cuisine. Je pense pas avoir une réponse illico presto. Non mais là pour lui, il faut la laisser tranquille. Free Britney. Ah mais je l'adore moi. Bah nous aussi, enfin moi aussi je l'aime. Du coup, ouais, j'ai l'âme. Petite sœur. Bah tu peux inviter à nouveau Afida là? Non, je pense pas. Peut-être en tant qu'invité, mais en fait, le problème d'Affida Turner, c'est que l'année dernière, beaucoup d'invités se sont plaints de la durée du show. Parce qu'elle a chanté 7 fois Étienne Étienne. Et les gens m'ont dit, c'est un peu long. Et du coup, ça a duré 1h30. Donc, bon, tu me diras, j'ai amorti le cachet. Hein. Mais fais-moi un plus loin, Vermine. Ma copine Emma vient de voir que c'était pas des conneries, je lui ai montré l'email. Ah oui, parce que bon, te connaissant, hein, Me connaissant quoi? tu racontes quand même des fois des petites conneries. Moi j'ai une petite bite? Moi j'ai l'habitude de mentir? T'as une petite bite, oui. Non, ah non, pas du tout. Trop même escu. Non, je raconte jamais de conneries et tu le sais. Et là tu viens de voir le mail. Oui, je viens de voir le mail. On est bien d'accord que c'est réel, t'as vu l'info? Bah ouais, mais putain, enfin, c'est bien sûr, c'est extrêmement cher, hein, bien entendu. Mais je pensais que c'était plus, tu vois. Oh bah non. Moi je m'attendais à 1 million d'euros, peut-être à 500 000 et je m'étais dit bah je les mets. Non, mais Lady Gaga. Non mais tu sais, pour une apparition, une chanson. Bah attends, quand même, c'est énorme. Non mais attends, c'est bon, hein, moi je suis pas le Palais Omnisport Bercy, enfin je veux dire... Non mais bien sûr, je me doute, Jérém, mais ce que je veux dire, c'est que moi je m'attendais à plus, tu vois. Bon après, comme elle m'apprécie beaucoup et tout, peut-être qu'elle pourrait venir gratuitement. Elle avait vu mon déguisement à la prison raté, et je pense que... Bah justement, elle t'a d'ailleurs attaqué en justice. Non, par contre, elle m'avait envoyé un email. On n'a jamais su si vraiment c'était elle, mais je pense que oui, parce que c'était avec une adresse hyper random, et ça en faisait pas des caisses, en mode c'était vraiment merci pour le soutien, continue de... Ah, tu n'es pas au courant de cette histoire, vraiment. Non mais Jérém, s'il te plaît. Moi, je pense que c'est vrai. Lady Gaga a le temps de décrire un... Ah oui, c'est possible, oui. La maison de disques, qui est la même que la mienne avec Théo Lavabo, Mercury, groupe Universal, m'avait dit que c'était possible parce des fois, elle envoie des mails, elle commande des TikTok. Alors, elle commande des TikTok, ça, yes, ok. Mais... Je pense qu'elle a vu sur mon Instagram ma tenue en prison, machin et tout, tu sais, c'est très simple, sur mon Instagram, il y a un bouton email. Elle a envoyé l'email et je pense... C'est bien d'espérer. J'y crois encore. Ouais, c'est bien. On est vivant tant qu'on est fort. Oui. On a la foi tant qu'on s'endort. C'est quoi du coup? C'est une salade de tomates?
Faut pas revenir là. La tchatchouka, oui, c'est toujours d'accord. Tu n'oublies pas les œufs, hein? Bah oui, mais pour l'instant, attends. Ouais. Attends, donc, Bon. faut pas être pressé. On peut le col en cuisine. Tu sens cette chaleur humaine? Ouais, bah... On cuisine en couple. Mais laisse tes mains sur mes hanches. Arrête, ça me gêne, j'aime Oh pas. bah non, bah pourquoi? Ça me met mal à l'aise. C'est vrai, t'oublieras pas comment dire. Hop là. Ah oui, non. Tout petit comme t'habites. Oh, pardon. T'oublieras pas les œufs, hein. Une tchatchouka réussie, c'est une tchatchouka avec des... Bon, arrête, Jérém, de Et jouer ouais. les couteaux, là. Oh putain, la haute sacré matos, hein. Oui, c'est putain. du coréen. Alors ensuite, quel es-tu? Do you need any assistance? No, thank you. Hein? You can sit down and shut the fuck up. Hein? Thanks. On vient ajouter Ah, mais arrête. un peu de... c'est bon, c'est qu'est-ce que c'est? C'est du Ah concentré. mais c'est de la harissa? Mais non, c'est du concentré de tomate. Putain, j'ai eu peur. Mais qu'est-ce que tu fous ça dans C'est ta bouche, là? Bah tu veux que je le mette tout, je vais pas le foutre dans mon, comment dire, Bah, tu le mets dans la poêle. dans mon colon. Ah. Franchement, je suis assez content là, j'ai bien fait revenir mes oignons. Ça l'endure. Non, vraiment, hein. C'est moi qui ai tout fait. Bah là non, hein, c'est pas toi là, t'es dans le frigo en train de chercher des canettes de Red Bull. Je suis assez content, je vais me permettre, je me permets d'augmenter le feu à 8 au lieu de 6. Hein. Est-ce que vous pensez que si je fais une cagnotte vraiment pour payer les 6,5 millions, 7 millions, ouais max de Lady Gaga pour mon Halloween, les gens vont participer? En vrai, tu sais que si 2,5 millions d'abonnés que j'ai mettent 10 €, là on paye Lady Gaga plus Britney Spears et peut-être même ton train pour venir à ma soirée d'Halloween. Oui, non, mais attends. En mais... TER. Hein. Mais merci, mais les gens vont payer pourquoi? Pour voir Lady Gaga dans tes snaps? Bah évidemment. Mais ils s'en foutent, hein, mais Jérém. Ils s'en foutent pas du tout, frérot. Non, mais t'es culotté là. Non. Non, c'était très Du coup, je vous cache pas que quand je vois autour de moi tous les gens qui font des cagnottes pour tout et n'importe quoi, vraiment, hein, Oui. je me dis que là, Il y en pour a. une fois, c'est pas une cagnotte utile. Pour des fausses maladies et tout, c'est grave, mais non, mais. Puis moi, c'est pas des faux trucs. Lady Gaga viendra si je la paye à ma soirée d'Halloween. Donc, du coup, je suis en train de me dire, si je lançais une cagnotte là sur Litchi et compagnie, Non, mais t'abuses là. et que je réunissais la somme de 5,5 millions, 7 millions. Bon, c'est vrai que ce serait peut-être mieux que je donne cette somme à des hôpitaux quand même. Bah oui, ou des animaux, des associations. Non, c'est sûr. De type YouCare, par exemple. Non, mais oui, mais je me posais juste la question, est-ce que j'arriverais à réunir cette somme? Je pense que oui, hein. Pour Lady Gaga, non? Je pense pas. Oh, sûr. Vous donneriez, vous, ou pas? Dites-moi. Est-ce que vous seriez prêt à mettre, je sais pas, 10 €? Si 2,5 millions de personnes mettent 10 balles, alors Lady Gaga viendra. Tu vois? Non, mais t'abuses. Bah quoi? Non, t'abuses. Mais après, je sais pas si les gens sont prêts. Enfin, et puis je me dis, ça me dérange quand même de... Je vais essayer de trouver un moyen de financement. Hein? Je crois que je vais faire comme ton ex, bicravé. Non, mais je sais pas, ouais. Putain de purée qui sent tout simplement la merde. Je peux savoir ce que t'attends là, comme ça? J'imagine pas le bus. Oh, arrête. Non. Tu fais quoi là, la chouin du bus? La folle du bus. Qu'est-ce que... Enfin, je comprends pas cette croupe, comment dire... Bah, je t'ai posé, je regardais mes trucs. Merci de pas me filmer. Vibrante. Ah, t'appelles ça être posé? Moi, je suis pas posé de cette manière-là, mais... C'était le plug anal que je t'avais offert. Non, il rentre pas. Bon. Trop petit. Ça me gêne. Oh, c'est immonde. C'est quoi? Tu sais quoi, définitivement, hein, quand elle fait l'hélicoptère, c'est quand même mieux que ce fil de fer. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette queue ballante? Que ballon. Elle réitère. Alors, mon petit, ça donne quoi cette tchatchouka? Alors, viens, ouvre, pose le couvercle là. Ouais. Ici. Mais je sais pas si vraiment, tu penses qu'elle a assez mijoté. Faut qu'on rajoute les œufs dedans. Ouais, faut qu'on rajoute les œufs. Bah vas-y, alors attends, je vais faire un petit Ouais. trou. Attends, je continue si tu veux en attendant. Vas-y. Normalement, il faut que tu mettes le sel. Ah, mais ça va pas. Il faut que tu le mettes, voilà, comme ça. Ça fait extrêmement mal. Bon, t'abuses. Ah, mais arrête. Oh, ça fait extrêmement mal. J'ai cassé l'œuf. Aïe. Mais c'est pas possible. Fatigué côtier. Allez, le dernier. Mais c'est de pire en pire. Voilà mon purin, c'est bon. C'est bon. Trop marmelette. Non mais c'est trop là. J'ai très extrêmement mal.
Oh non mais c'est infernal. Non mais c'est pas possible. T'es invivable, indécrottable. Franchement, tu m'as un quart. Ouais, bah c'est une tchatchouka aux coquilles quoi. Attention, alors. Là, il y en a une. Il y en a une. Mais de toute façon, ça te bouchera pas le trou de balle. T'inquiète pas. Arrête de faire ça, j'aime pas. Non mais c'est insupportable, putain. Je vais littéralement câbler, putain. Ah! Là, vraiment, tu vas être convoqué chez le CPE. Le CPE étant ton ex, tu vas passer un sale quart d'heure, ouais. Tout sauf ça. Tu vas prendre. Il y a de l'œuf partout. Tu vas prendre. Bon, Ça bref. coule du nez, j'ai... Oui, bah je sais, ouais. Putain. Fais-moi un plus loin, Vermine. T'as vu, Sopalin, quelque chose qui pourrait, comment dire, me sécher un peu la tête? Ouais. Y a pas un peu beaucoup trop de... Putain, on va bouffer de la tchatchouka à la coquille, c'est sûr. Y a pas un peu trop d'œufs, là? Non, t'inquiète. Oh non, t'inquiète. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu ferais bien de te laver les mains après avoir collé des timbres, ouais. Ouais. Je colle pas de timbre. Ah bah, bon, ah bah oui, bah si, hein. Alors, cette tchatchouka, ça donne quoi? Est-ce qu'elle est réussie? Bah écoute, oui, là, on attend que les œufs cuisent. Oh, ça a l'air bon. Qu'est-ce que tu rajoutes, là, du coup? De la petite coriandre? Bah, du persil, puis enfin, on met pas de coriandre dans une shakshuka. D'accord, Madame Persil. Ok, non, je savais pas. Ah bon, il y a du persil? Oh, moi, j'aime tellement la coriandre, c'est ma passion. Quelle heure est-il, Madame Persil? 22h06. Ouais, alors préparer ta défense au tribunal. Bah, c'est pas moi qui dois préparer ma défense pour le coup. Hein. L'heure de rédiger tes écritures. Alors voici le futur livre d'Emma Paris. C'est vraiment tout le livre, ça? Ouais, c'est tout le livre. Mais c'est énorme. 300 pages environ. Qui n'a évidemment pas été écrit par toi, si? Bah bien sûr que si, mais en collaboration avec une autrice. Oui, en collaboration, ouais. J'ai trop hâte que tu le lises, il est génial. C'est vrai, surtout qu'il y a un chapitre sur moi, apparemment. Ouais. Je veux garder la surprise, j'ai pas envie de me spoiler, là. Regarde, tiens. Non, j'ai pas envie de me spoiler. Regarde juste. Vas-y. C'est sur ma tête, là. Oh putain. Oh mon Dieu. Oh, j'ai hurle. Bon, allez, stop. Elle lit des extraits, là. Il va être scandaleux, ce livre. Oh. Mon Dieu, ça sort quand? Le 22, il y a les précommandes, mais ça sort le 22 avril. Oh my God. Attends, je veux juste te montrer un truc. Quoi, le chapitre sur moi? Ouais. Parce que là, c'était pas sur moi, mais c'était... Ah d'accord, ma grande. Bon. Du coup, Emma, banlieue parisienne, n'a pas perdu de temps pour monétiser les drames de sa vie et faire un livre pour gagner un max de fric. En voilà une qui s'en fout plein les poches. T'abuses quand même. Ah, elle est pas folle, la guêpe, quand même, hein. T'abuses de dire ça. Ah, la guêpe, elle ne se noie pas dans une bouteille de jus d'orange, hein. C'est pas pour faire du fric forcément, c'est plus pour raconter mon témoignage et comment dire, et qu'il y a peut-être des femmes qui vont se reconnaître dans mon histoire. Ouais. Et voilà, et comment dire, raconter la vérité, rien que la vérité. Et, D'accord. Et donner des conseils. Et puis aussi avoir un petit virement bancaire sympatoche. Bah pas forcément, mon purin, je fais pas ça pour l'argent. Tant qu'à faire, bon. Ah, je t'assure, vraiment, je te le dis direct, je fais pas ça pour l'argent. Arrête, louloute. Tiens, regarde. Alors, je lis donc des extraits. Donc, je ne peux pas tout montrer, mais... Ah non, comment dire, je veux me garder la surprise. T'es sûr? Ouais, bah oui, je préfère l'avoir dans les mains, le vrai livre, que lire ça sur des feuilles d'imprimante, en plus avec une qualité déplorable de feuilles de brouillon. Non. C'est parce que je l'ai relu. Je préfère me garder la surprise. Bientôt. D'accord? J'ai pas envie de me spoiler, c'est... Enfin, tu vois, je vais me le lire dans des bonnes conditions, dans un vrai livre. D'accord? Bon, ça sort quand, ce brûlot? Le 22 avril. Oh my God, mais c'est bientôt! Ouais. Non, ça tourne, là, je ne veux pas entendre. Pour ceux qui auraient vécu chez les Amish ces 10 dernières années, Jérém Star n'était pas juste un influenceur parmi d'autres. C'était... C'est quoi? Je peux pas dire. Tu lis pas? Bah non, faut le lire, le livre. Oui, je sais, mais moi, pourquoi tu ouvres ta bouche, là, ta boca sale? Oh, elle est pas sale. Colleuse de timbre, s'y prennent plein les babines. Non, mais je veux pas savoir. Donc, ça sortira le 22 avril. D'accord. Eh bien, écoute, je le lirai. Même si je connais l'histoire, évidemment, mieux que n'importe qui. Mais bon,
J'aimerais bien manger, est-ce que c'est bien beau là de corriger tes fautes d'orthographe dans ton brûlot? Mais j'aimerais bien manger. Pourquoi tu parles mal de mon livre comme ça? La tchatchouka, j'aimerais la bouffer. Bah écoute, elle est là. Hein. Bah ouais, bah fin de service, c'est en option. Oh putain. Non, Je cuisine, je te sers, tu veux quoi que je te fasse un massage des pieds? Non, tu me tailles une pipe. Donc, ouais, bon, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a mis un filtre sur la tronche. Putain, c'est aussi long qu'un Paris-Sydney. Enfin, Ah non, mais vraiment, la cuisson, là... C'est quand, là, sans rire, qu'on mange, bordel? Oh là 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 là! Mais en même temps, elle a mis le feu à puissance 4. Bah oui, parce que je vais pas cramer le fond, j'ai pas de couvercle assez grand. Tape au fond, je suis pas ta mère. Mais ouais, non, c'est long. Attends, bouge pas, je vais mettre ça par-dessus. Mais il faut sinon augmenter tout simplement. Mais bien sûr que non, je vais pas augmenter parce que si j'augmente, purin, tes gros doigts là sur la plaque. Loin. C'est Lilith. Bon. Trauma cellule. T'es mauvais. Trauma. Trauma paru. Trauma, qu'on appelle ça? Trauma peau d'orange. Qui a volé l'orange, qui a volé. Bon allez, faut qu'on fasse le TikTok. Après, on a une trend d'affaires sur les agressions de rue avec les sacs à main. Oui. Et les trends de maquillage. Mon amie Emma me maquille et je maquille mon amie Emma. Tu arrêtes de manger du caca. Oh, Emma, ça c'est toi. Hein. Oh non. Oh bah si. Oh. Emma. Non. Faut pas. Bien, J'ai l'œil tout rouge là, je me suis mis le doigt dans l'œil après avoir coupé l'oignon. Et c'est parti pour une tchatchouka. Elle m'a littéralement servi ça dans un bol comme si j'étais un chat. Bah, J'ai l'impression d'avoir mon écuelle, c'est de m'appeler Grisette. Mais fais gaffe, c'est chaud, purin. Te brûle pas ta langue, Ça- en plus tu t'en sers beaucoup. pour parler, faire des stories, bien sûr. Oui. Effectivement. Ça a l'air bon, hein, franchement. T'en manges pas, toi? Là pour l'instant, non. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Tu fais une doigt? Non, mais je sais pas. Enfin, tu. Stop là, c'est pas rien. Bah non, moi non plus. Je veux dire, comment ça se fait? Tu fais le ramadan. Enfin, tu manges pas? Bah, le ramadan, il est 22h37. Si je le faisais, je serais en train de le manger. Je ne fais pas le ramadan, je ne. C'est vrai. Non, stop. D'ailleurs, bon courage à tous. Hein. Ça doit être dur, punaise, de pas manger toute la journée. Non, mais c'est vrai. Hein. J'avoue que là, c'est l'heure, en plus, effectivement. Donc, du coup. C'est un moment de recueillement, c'est vachement bien. Tu rigoles? Eh ben, écoute, très bonne. Elle sera meilleure demain. Ouais, c'est meilleur réchauffé avec un petit bout de pain, là, tu vois. Bah, tiens. Trempé dedans. J'aime beaucoup, je te jure. Ah oui, là, c'est pas qu'un petit bout, hein. C'est littéralement une jambe. Les puces, je vous remets le lien du Bon Coin. Il reste encore quelques articles pour pouvoir recevoir du coup une petite carte dédicacée. N'oubliez pas, comme je vous l'explique souvent, mais de bien, lors de la commande indiquée dans le message privé quand vous avez validé la vente, enfin la commande, de bien mettre la dédicace que vous voulez sur la carte. Donc tout est ici et c'est moi évidemment qui signe les cartes et qui m'occupe des envois. Donc surtout, n'hésitez pas à écrire le texte que vous voulez sur la petite carte ou quoi. Ou si c'est pour offrir à quelqu'un, enfin si vous voulez que je mette quelque chose. Si t'as besoin de rien, tu me dis. Hein. Ouais, merci mon cœur. C'est gentil. C'est bien parce que toi, tu reçois, tu cuisines, tu fais la vaisselle, tu débarrasses. Bah ouais. Et On va puis, faire des maisons, finalement. c'est vrai que bon, c'est plaisant, quoi. Hein? Et t'attends que ton laboubou rentre du boulot, là. Bah, surtout aller me coucher après. Oh bah non. Bah si. Tu penses que quand elle va rentrer, elle va coller la petite? C'est un petit négligé. Ah bah ça, voilà, il y a qu'ici que je bouffe ça. Il y a vraiment que chez cette bonne grosse Emma qu'on bouffe des bonbons, quoi. Tu vas encore me faire rattraper tout le bois que j'ai perdu. Pourquoi grosse? C'est une expression. Ouais. Fais-moi un peu loin, Vermine. T'as envie de goûter mon cookie? Bah lequel? Bah celui-là. Ah d'accord. Non, parce que c'est dit d'une manière... Blablabla cookie. Un verre de lait? Tu veux goûter mon cookie? Ouais. Ouais. Si tu veux, ouais. Le frigo, connasse, l'environnement. Oh, merde, c'est des shots, ça. Tu cherches quoi, au juste? J'ai que du lait d'avoine, c'est ok? Mais je veux pas de lait, hein. Bah, tu mets... Je sais pas d'où sort cette invention, c'est une expression à moi, mais ça veut pas dire que j'en bois tous les jours.
C'est tellement addictif à faire, j'adore. C'est vraiment agréable. Tu fais quoi? Mais j'en veux pas. Non mais une bière. Bah oui. J'ai l'impression que la bouteille est pleine. Bon, j'en ai plein, j'achète ça chez Costco. Le frigo, connasse, l'environnement. Dis-le. T'es loin. Mais pourquoi tu m'apportes du lait? Je comprends pas. Ouais, je vais boire la fin. C'est la fin. Le tout dernier refrain. Mais il faut s'arrêter la fin, frère. Tu vas avoir des... Oh putain, tu vas avoir des caries plein la tronche. Tu sais que j'ai des dents carriées là. Bah tu m'étonnes, t'as vu tout ce que tu bouffes? Non, c'est à cause des traumatismes. Hurle. Ah, les traumatismes donnent des caries, c'est nouveau ça. Bah oui, détrompe-toi, ouais. Tu rigoles? Ouais, je te jure que si. Quand tu as un énorme choc émotionnel, tu peux avoir des caries et c'est exactement mon cas. Pyramide carrier. Mais tu rigoles. C'est quoi cette histoire? Je te jure que c'est vrai. Mais non. Quoi? Les traumatismes donnent des caries? Alors, pas à tout le monde. Les gens réagissent différemment au stress, mais moi, je sais que ça me fait des caries. C'est nouveau ça, non? Bah, C'est j'ai 4 dents carrées. T'as lu ça sur Doctolib? Doctissimo, non? Enfin... Bah non, absolument pas. Non, frère, t'as des caries parce que tu bouffes des bonbons toute la journée? Eh non, pas du tout. Bizarre cette histoire. Bien sûr que c'est vrai. T'as trop bouffé d'orange au parloir? Ma mère, c'est pareil. Arrête tes conneries. Trop m'a perdu. Mais ah bon, mais attendez, mais quelqu'un a déjà eu des caries en ayant du stress? Non, c'est choc émotionnel. Ah bon? C'est dû à un choc émotionnel. Alors, bah voilà, ça dépend. Il y en a, ils peuvent avoir des maux de dos, des maux d'estomac, enfin bref. Des diarrhées. Des diarrhées, des boutons, de l'eczéma, etc. Moi, je sais que j'ai du psoriasis qui vient quand je suis en état de stress dans mes cheveux, par plaques, etc. Et je peux avoir des caries. Et c'est exactement mon cas. J'en ai 4. J'en ai pas 2, j'en ai 4. Moi, je pense que c'est un problème d'hygiène dentaire. Hein. T'as pas changé la tête de ta brosse à dents. Enfin, je sais pas trop, mais c'est pas le stress. Me brosse les dents 3 fois par jour, voire même plus. Ah bon? Ouais. J'en nique mes gencives d'ailleurs. Je suis pas sûr que ce soit ça qui nique les gencives, mais... Je me brosse trop les dents si, je te jure, à cause Ça de... doit être plutôt le A. Le quoi? Bah, le collège de timbres. Je te vois pas là. Almanach. Almanach. Collection illimitée de timbres à la poste. Mon avis, tes gencives, elles tapent sur autre chose que sur la brosse à dents. Mais bon. Non, c'est faux, c'est faux. Non. Moi, je fais pas ces choses-là. Je vois pas de quoi tu parles. Fais-moi plus loin, Vermine. Je peux savoir ce que tu fais? Non, arrête, filme pas ça. C'est quoi, un point incarné sur la chatte? Ouais. Ah non, mais elle me dit ouais en plus. Non, mais je filme pas, on voit pas de façon si. Bah, je sais pas, on voit. Non, mais non, je crois pas, enfin. Bah, montre-moi. Non, mais je crois pas. Et pourquoi, t'as enlevé ta culotte là? Bah oui. Ah bah non, mais moi d'ici, je croyais qu'il y avait encore, comment dire, le tissu. Mais on voit ou pas? Non, je crois pas, bah non, avec la perspective et la table qui cachent ce que je ne saurais voir. Je peux savoir ce que tu fais, de la spéléologie peut-être? Merde. Non. Fais-moi plus loin, Vermine. J'ai un petit poil incarné, j'aime pas ça, je trouve ça pas beau. D'accord, bon. Non, mais c'est pénible, je comprends pas. J'en avais pas eu depuis, mais. Ça, c'est encore la faute de ta nouvelle grognasse, non? Bon, Le tartre de ses dents a collé, comment dire, le poil? Bon, ça n'a rien à voir, elle est partie chez le dentiste, elle avait même pas besoin d'un détartrage, elle avait les dents nickel. Contrairement à d'autres qui ont les dents le chico pourri. Plus loin. Et donc, du coup, c'est quoi? Il y avait un poil incarné vraiment? Un petit poil incarné, ouais. Comment tu vas t'en défaire? Oh, bah écoute, on va attendre, on va bien voir. Attendez, je suis dans le Snapchat d'Emma qui est en train de se maquiller le pif. Je comprends pas, les amis. Pourquoi elle garde tout ça? Mais c'est hilarant. C'est hilarant. Même si mes amygdales sont autant enflées que des couilles de taureau, eh bien sachez que quand j'ai envie de clasher, je ne me gêne pas. Non mais c'est gênant. C'est quoi tout ça? Attends. Oh my god, mais qu'est-ce qui se passe?
Les dédicaces. Oh my god, mais elles sont démentes. Les dédicaces à la licence de dédicace, c'était incre. Oh mon dieu, Lali. L'ex d'Emma, on l'a retrouvée. Hurle. Non mais c'est si drôle. Putain. Oh, tout ce que tu... C'est quoi ça là, attends. C'était quoi ça? C'est où? Oh C'est là quoi? là, ça doit grouiller de chauve-souris, moi je suis pas rassuré. C'était une grotte, j'imagine. Oui. Story Ça indisponible. devait être ton Indispopo. Est-ce que tu as Ah bah ça c'est Ouais, récent. 2025, ouais. Ah ouais. tous les meufs qui font... C'est que là, j'étais vraiment en train de me pisser dessus de rire. Oh, putain mais je la trouve jolie cette fille. décontenancé. La belette. Let be. Tu commandes tout pur, hein. J'ai peur de tomber sur quelque chose où tu tailles. Bah là, tu es en train de chialer, là. Oui, je me souviens. C'est quoi ça? Coachella du 10 au 13 avril. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? On se tape des barres en regardant les historiques et toute conversation. Arrête, louloute. Plus loin. Qu'est-ce que tu fais? Ça te fait rire. Plus troll. Il est 23h34, on s'est mis à tourner des trends TikTok, c'est trop. Ouais, Jérém, ouais. Donc je pense que je suis marrant pas pour lui dire que j'ai fini de jouer à domicile. I don't know. On va se faire une trend maquillage parce qu'il y a une trend TikTok là en ce moment avec des... Enfin vous verrez, mais bref, où elle doit me maquiller, vice versa. Du coup on va voir ce que ça donne. À mon avis, je risque de ressembler à une enfant de putain. Bon, ma copine Emma va me maquiller, je sais pas trop à quoi je vais ressembler. Hâte que tu retombes sur le même Uber, il va pas comprendre. Oh putain, oui, il va se dire, mais attends, c'est pas vrai ce qu'il m'a raconté, il est pas hétéro. Quoique ça veut rien dire, hein, le frère de Thibaut InShape se maquille bien, Oui, c'est vrai ce que tu dis. alors qu'il est straight as fuck. On part sur quoi exactement la fin? Tu me fais confiance. Qu'est-ce que tu fais? Pas de fond de teint, ça sert à rien. Bah, voyons, il faut que je te fasse un beau make-up. Attention, j'ai des lentilles, hein. Qu'est-ce que Oui, c'est? On t'inquiète. dirait Pierrot Gourmand. Fais-moi un peu loin, Vermine. Trêve de vieux, putain. Plus loin. Trop ma boomer. Il va falloir que tu te tournes parce que, effectivement... Oh bah t'inquiète pas, hein, je fais comme Benoît, tourne-toi. Oh. Benoît. Ça se voit que tu vois que t'as 30 plus quand Tourne-toi. tu sors des trucs Eh comme bien ça. toi, ça ne se voit pas à tes rêves, ça se voit à ta gueule. Plus loin. C'est faux, je fais jeune. Avec le nombre de piqûres d'acide hyaluronique. Alors, il y a l'uronique, mais c'est pas le cas, je fais du botox. D'ailleurs, ça va faire plus de 6 mois, là, il faut que je refasse. Bon. Du coup, ouais, fais-moi confiance, fais-moi un truc stylé quand même. Non, je vais te faire un gros tas de merde, Jérém. Tu me connais? Fais-moi un peu loin, Vermine. Un peu plus. Ah, ouais, bah... ah bah c'est marrant, on dirait que j'ai fait du ski là. On dirait que j'ai mis mon masque au ski, que j'ai pas bronzé. Je fais la base. Ah ouais, bah ouais. Et, on est sur quel genre de produit? J'espère que c'est pas du Kiko. Bon, c'est bien, Kiko, mais non, c'est Huda Beauty, là. Bon, Ah très bien, qui c'est cet Ouda? J'en entends sans arrêt parler. Bah, il y a plein de pubs dans Paris, là. C'est pour vrai? sa nouvelle poudre. C'est quoi? J'imagine que c'est encore du gifting Oui. que tu utilises. Ouais, c'est du gifting, mais c'est des super produits et c'est Nicewear qui m'envoie tout. Et franchement, j'adore, je les utilise au quotidien, clairement. Toute ma gueule est faite en Huda Beauty. Plus loin. Putain, j'ai la peau qui est déjà en train de faire une réaction hallucinogène. Allergique. Hallucinogène. Ah bah si. T'es sûr du résultat là? Enfin, pourquoi me faire des teintes si blanches? Tu vas voir. Je reviens de safari, frérot. Pigama. Je suis harcelé de messages d'Adèle Laurent qui ne sait pas écrire. Ouais. Qui écrit pyjama avec un G. Pigama coucouni. Plus loin. Ma copine Emma n'a pas l'air, comment dire, d'être bien douée en maquillage. Bon, tu rigoles, ça va, purin. T'abuses, cornemuse. On n'est pas dans Drag Race, quoi. Hein. Et ouais. Bon, j'ai un peu peur quand même, je te cache pas. Mais ça va être drôle. C'est long ou pas? Non, ça va être rapide, t'inquiète. Il y en a pour combien de temps? Il me faut des couleurs, hein, arc-en-ciel, quelque chose de très queer. Non, j'ai pas trop de... Faut savoir, Jérém, je te jure que... Bah, moi, j'aime bien les filles féminines, mais en fait, je sais pas pourquoi, les masculins m'excitent. D'ailleurs, on dit pas masculin, on dit masque. Et les masques, oui, exactement, c'est vrai. Les masques m'attirent, mais les filles féminines, je les trouve très jolies, très très belles. Mais tu préfères les masculins? Elles ne m'attirent pas
Oui, de la même manière. Bah oui. Faut savoir, Jérém, que les masculins sont très pudiques. La plupart n'aiment pas enlever leur caleçon frigon. Attends, je vais faire mon viril. T'es con, putain. Caleçon frigon. Mais je comprends pas d'où ça sort ce truc de caleçon frigo. Mais c'est Mais des j'ai- élastiques de caleçon. Pour l'instant, ouais. Juste la vieille touche massacrée. Merci de cesser. Pas la folie, quoi, pour l'instant, si. T'abuses, dis pas ça. On voit du rouge à lèvres et tout, hein. Mais oui, mais on est en plein makeover. Sublime-moi, hein. Parce que là, on dirait vraiment que j'ai décrassé une bagnole dans un garage. Et... Ouais, je sais pas. Trust the process, là, hein. Oui, mon amour, tu vas voir, c'est trop beau. Putain de merde. Fais-moi un peu loin, Verminette. Et loin. Plus loin. Je mets la... Et donc ça, les meufs, vous vous plâtrez la gueule comme ça, réellement? bah moi, oui, pas tout le monde. Je Hein. te cache pas que ma peau, là, waouh, elle respire mal, hein. Ouais, tu C'est sais. comme si t'avais foutu ma peau dans un sac Picard. Enfin, elle est pas bien, là. Bah tu sais, si tu mets une bonne crème hydratante, une bonne base, tu te démaquilles bien le soir et tout, ta peau ne souffre pas, mon purin. Au contraire, ça la protège de la pollution, etc. Oui, c'est un masque, quoi. Je t'assure, mon purin. Putain de purin qui J'ai- sent tout simplement la merde. Comment envie de teint. Ah, tu me dégoûtes. Je suis un peu hautaine, là, tu vois. J'ai un regard, comment dire, méprisant. Tu vois, tu me donnes des traits très durs. Ouais, mais c'est Ouais, j'ai un regard méchant, ouais. ce que t'aimes, mon purin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'on m'a talqué la tronche. C'est immonde. On dirait un bonnet à la piscine avec du talc. Le bonnet étant ma tête. Enfin... Attends, je vais chercher du bronze. Mais non, mais je mets la dose. Ah bah, oui, tu m'as oui. demandé un maquillage un peu de drag. Bah, c'est exactement ce que je fais. Mais exactement. Ouais, bon. Eh ben, ça en fout de la poudre, hein. Allez, viens. Oh punaise, oh putain Bernadette. Oh oui Bernouille. Oh Bernouille, maquille-moi donc la bouille. Bouffe-moi dans les couilles. Ah Bernie. Trust the process. Là, on dirait que je fais un peu nymphe. Oh, j'ai rejoint David Douillet pour les pièces jaunes. Oh Bernouille. Une histoire de Porsche avec eux, comme quoi ils ont détourné l'argent. Oh bah, évidemment, tous les politiques. Oui Bernadette, cache donc l'argent dans la mallette. Bon, je vais devoir m'arrêter de filmer, je pense, à un moment donné, parce que le but, c'est que vous découvriez le résultat final dans un TikTok qui sortira demain. Parce que là, j'avoue qu'on est sur quelque chose d'extrêmement raté pour le moment. Non, non, là, t'es très mauvaise. Mauvaise. Ah oui, t'es mauvaise, là. You have been a very, very bad Bad bitch, girl. Gaga. Ouais, non. Vraiment, tu sais maquiller ou t'as appris ça sur Rose Carpet? Non, parce que... Je comprends pas comment on peut rire dans l'abus comme ça. Enfin, c'est trop... Ça me fait rire parce que je suis nature peinture purin. Oui, bah oui. C'est très Bah moi, bien, je suis plutôt maquillée comme une peinture volée. Ouais, Dans un camion, effectivement. là. Ouais. Ah, moi, je suis pas nature, là, non. Bon, Aïe! oh, d'habitude, t'aimes ça. Hein. Trop m'a perdu. Oui, bah, ouais. On m'a parlé. Qu'est-ce que c'est que cette époussette, la miteuse? Ça maquille encore combien de visages d'ex? Oh, arrête. Quoique non, elle se maquille pas. Bah non. Hein. Ah non, mais c'est vrai. Plutôt des TN. Mais, attends. Ah, putain. J'ai peur de perdre, comment dire, ma dignité en même temps que mes lentilles. Bah, ta dignité, tu l'as perdue depuis bien longtemps, purin. Et moi, j'ai un bon regard de biche. On m'a toujours dit que j'avais... Qu'est-ce que je fais? Mais je suis pas une plaque de cuisson, là. Enfin, elle rétame ça avec son éponge, là, de poche. C'est trop, quoi. Fais-moi un plus loin, Vermine. Rends l'argent du braquage de la station essence. De quelle station tu parles? Mon ex. Enfin, mon ex, Mais tu sais très bien la rencontre qu'avait... Ah, mais oui! Qui était parti en tôle parce qu'il avait braqué une station Une essence. station essence. Ah oui, je sortais avec des voyous jadis. C'est vrai que là, j'ai l'impression vraiment de faire partie du jury Drag Race. J'ai quelque chose d'iconique. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais bon. J'attends de voir. On va se mettre combien de poudre là sur la tronche? Bah là, c'est du blush, purin. Sur la couleur là, un peu rouge, bleu, rouge, noir, bleu, violet, enfin je sais pas, vert, jaune, yellow. Tu fais de l'herpès labial ou pas? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Oh, bah, Fais-moi un tie and dye, enfin je sais pas. je sais pas, je te demande ça parce que j'ai pas envie d'utiliser des produits et de choper un truc. Oui, le seul herpès que t'as chopé, excuse-moi, hein, mais c'est au parloir. Ça me fait énormément du bien de
Maquillée, je C'est le vrai sens, je trouve que c'est thérapeutique. Ouais, c'est un peu comme les gens qui font du coloriage. Non, mais tu vois, genre pour se détendre, ou de la peinture sur galet. Peinture sur galette. Voilà, ça, si ça te détend, ma foi. Et il y a que ça ou vraiment je vais être plus. Faut me faire un truc, eyeliner. Ouais, t'inquiète. Enfin, tu sais, enfin. Parce que T'inquiète, là, t'inquiète. c'est très très fade, hein. Oh, arrête, mais... Je suis un petit peu chiée, là. Ouais. C'est pas assez. Ouais. Ouais, t'es d'une. Alors, franchement, d'une délicatesse, enfin. C'est insupportable, purée. Oh waouh, tu tournes la tête, mais vraiment comme tu tournerais ton flexible de douche. Non, mais enfin. Fais-moi un plus loin, Vermine. Putain, ça sera que ça notre soirée, quoi. Non, mais j'adore, ça m'a détendu. Le fiac. Bon. Oh merde. Oui, oh merde. Oui. Fais-moi un plus loin, mais merde. Je suis chiée un peu, là. Plus loin. Ferme le gosier parce que ça renacle là-dedans. Ça sent le sucre lent. Un peu, c'est... Ouais, t'as des cils incroyables. Ouais, on l'a toujours dit, j'ai un regard de bitch. Je te jure, et ça, c'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Et regarde. Non, j'ai des très beaux cils, on l'a toujours dit que j'avais vraiment une... comment dire, une super bonne base. Quand vous galérez toutes à vous les faire repousser à l'huile de ricin, Ouais, eh bien vrai. moi, bim bam boum, la chatte à McDoom, ils ont la taille d'un plaid. Marie, elle a des beaux Ils sont cils. très très grands. Fais-moi un peu loin, Vermine. C'est horrible, on fait que ça. C'est horrible. Toute la soirée, on fait ça. Non, tu vas me crever un œil. Concentre-toi. Ah, ça j'ai peur. Putain, des si jolis yeux. Fais-moi plus loin, Vermine. Qu'est-ce que c'est? T'as une bouche étrange. J'ai un super bon chirurgien. T'as une truffe. Je te jure, on dirait une paille d'or. Bah, j'adore les pailles d'or à la framboise. Oh, j'ai un paquet de poils dans le nez, dis donc. Ouais, ça On c'est se croirait sûr. dans la forêt de Brocéliande. Brocéliande. Ratriboisé. Oui, non, mais j'arrive pas à articuler, tu m'excuseras, je rajoute des R, des A, des B. Un B, C, D. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. I've been a very, very bad bitch, Gaga. Oh là là, alors là. Fais attention, s'il te plaît, à pas me Ça se mange, hein. Mais fais attention. Non, mais ça, pour le coup, ça se mange vraiment. Fais attention à pas me tâcher. Oui, juste. t'inquiète pas. Attends. Merde, ah oui, attends, c'est compliqué. Attends, viens là. Mets-toi face. Attends, que je te vois. Ah, t'as l'habitude, de toute façon. Mon cul. Voilà. Voilà, putain, tu vas me cacher. Bon, Voilà. c'est Bah, bon. c'est pas mal, je Là, pense. c'est pas hein. mal, là, je pense. Ah là. Trop ma Paris. Ah, Trop ma Dubaï. trop ma parloir. Trop ma Baidu. Putain, tu fais vraiment des choses sombres. Des choses... Non, mais c'est pas une teinture de barbe, hein. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que t'en avais fait une, je crois que ça t'allait bien. Bon, c'est ok, je suis attachée là. Non, non, mais tu ressembles à une grosse tache. Non, c'est Non, mais attends, ça coule, c'est bien ce que je me disais, j'en ai pas sur mon body. C'est ma body, tant pis. Je sais pas, mais Tu ne peux pas manger du caca. quelle horreur. Allez, viens, purin. Parce qu'avec la chaleur de mon visage, le Nutella fond. C'est vraiment... Mais en fait, t'as fait barbe. Tu ressembles à Conchita Wurst. C'est trop... Oui, on me l'a déjà dit. Viens Viens ici. T'es une bonne cochonne, toi, quand même, hein. Oh, Oh putain, j'en ai dans les cheveux, c'est un putain, enfer. mais va te trouver un métier. Bah justement, c'est ça, c'est assez improbable, mais bon. C'est ça, ton métier? Ouais, manger du caca. Quelle horreur. Troma Dubaï. Allez, viens. Dubaï Troma. J'ai pas envie de me tâcher, purin. Je suis un peu comme ça, la tête... Je sais même pas ce que je fais. Ah non plus. Ce que j'enlève, finalement. La merde. Vraiment ton iPhone 16 Pro Max là comme ça? Oui, allez. Et s'il tombe? Bah c'est pas grave, allez. Merci. Oh punaise!
C'est le prix d'un de ces placements de produits. 1600 balles. Oh bah c'est énorme, hein. Oh, j'ai eu peur qu'il soit cassé. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Qu'est-ce que tu caches encore dans l'une de tes nombreuses salles? Là-bas. Alors, si j'arrive et que je tombe encore sur quelque chose qui me déplaît, ça va barder. Qu'est-ce que c'est cette pièce là-bas? Ah bah bizarrement, elle en sort tout de suite. Non, elle est en bordel. Alors là, tu vas être choquée. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je comprends pas, tout est noir. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette salle de bain. Franchement, elle me fascinera toujours autant. Une hauteur sous plafond. Elle est classe, cette douche, punaise, incroyable. Ah mais je te jure, j'adore, hein. Samina mina, waka waka, Samina mina, it's time for Africa. Non, c'est beau, j'adore. Très très belle. Elle a un truc, toi tu l'aimes pas cette salle de bain? Ah non, elle est belle. Ce rouge comme ça et tout, je trouve que c'est tellement original. Ça fait, je sais pas, déco italienne, la mosaïque est magnifique. Ah non, j'aime bien aussi cette chambre là avec un... Comment dire, tu sais, ça fait un peu espace de coworking. Non, mais j'aime beaucoup. Ça fait un peu de ce brainstorming. Chit-chat des make-up avec ma copine Emma. On discute et on se démaquille. Alors ça, c'est une pastille. Qu'est-ce que c'est Kizako? Kizeko. Qui est? Tu la mets... Ah bon? Ouais, tu l'humidifies, regarde. Ah oui, mais comme dans les restaurants chinois. Mimi, c'est loin. comme ton... Peur et tremblement. Je... Amélie Nothomb. Pourquoi tu parles d'Amélie? Parce que c'est un titre de son livre. Ah oui, c'est vrai. Stupeur et tremblement. Le meurtre de l'Orient Express. Bon, c'est bon ou pas? Je peux Alors, Tu crois que ça va marcher une seule? arrête. Non, j'ai même les cheveux. Bah ouais, mais ça colle. Oh, quelle horreur, ils sont épais comme du fil de pêche. Ah bah là, on va pêcher de la bonne carpe. Hein. Donc t'as ça, tu te mouilles le visage, tu mets ça sur ton visage, tu mousses et après tu enlèves avec ça. D'accord. Ok. Donc je me mouille d'abord le visage. Tu te mouilles le visage. Ah, c'est froid. Bah attends. Il n'y a pas l'eau chaude à la Casbah? Bah si. C'est loin. Chaude. Attends, je me mouille le visage. Bah ça y est, il est mouillé là. Pourquoi Alors. il y avait la douche là. Pourquoi t'es pas allé dans la douche la Bon, quand même. Du coup, j'ai mis du gel cleaner facing up. Face up. C'est bon ou pas hein? Bah je sais pas, oui, c'est bon. Mais attends, mais ça va rester combien de jours là, mes yeux et tout? Bah il faut que après tu prennes le produit, Hélène. Mais quel produit? Ouais, c'est vrai que là, il faut vraiment que ça parte, quoi, parce que... Du coup, j'ai pris un peu de face cleaner, je le mets là, et après, je frotte, quoi. Ouais, tu peux frotter avec tes mains, même, direct. Mais... Ah bon? Ouais, oh là là. Quoi? Oh, mais c'est dramatique. Quoique non, ça va, je m'attendais à pire. Ouais, mais regarde ta gueule, attends, bon, je vais te le faire. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Comment dire? Mais ça va pas, j'ai les ongles qui rentrent dans les trous de nez. J'aime pas du tout me faire toucher le visage comme ça. J'ai pas d'ongles. Bah je sais pas ce que c'est, alors ça doit être de la corne. Au bout des doigts. Oh putain. C'est bon ou pas, je peux ouvrir les yeux? Bah, je te déconseille, ça va te piquer un peu. Donc, utilise ça. Attends, je vais... T'es là? Non, je suis partie. Oui. C'est bon, non? Je pense qu'en vrai, c'est parti, hein. Non. Ça doit être chiant d'être une meuf de se démaquiller comme ça tout le temps, non? Moi, j'aime bien prendre soin de ma peau. J'adore me démaquiller tous les soirs, faire mes petits soins. J'aime bien me maquiller le matin et tout ça. Tu peux pas aller à Pôle emploi plutôt, postuler. Bah non, ça va, je gagne bien ma vie, donc j'ai pas besoin. Plus loin! C'est donc ça ton métier? Bah non, c'est pas Faire ça. des TikTok avec du caca autour de la bouche. C'est con. Et toi, c'est donc ça ton métier. Te maquiller comme une voiture. Une teinte. Une voiture volée. J'ai l'impression d'être une proxénète. Ah non, mais ça c'est immonde. Et puis alors elle change pas de lingette quoi, c'est les trous de nez viennent se rétamer sur le front quoi. J'ai fait des idées de génie. Ouais,
Les yeux, putain. Non, ça va partir. Ça fait un peu Ouvre tes pop-rock. yeux un peu. J'avais des lentilles, mais ça c'était avant. Plus loin. Oh, du lait. C'est bien parce que en fait c'est une story mais qui sert de miroir. Le contenu est absolument obsolète. Plus loin. Tout ton contenu est obsolète. Je t'en prie. C'est bon ou pas? Bah normalement, ouais, that's done. Oh mon dieu, j'ai les cheveux qui étaient dans l'eau. En vrai, c'est quoi? Ça me va bien d'avoir les cils un peu, comment dire... Bah ça fait un peu rock. Ouais, mi-figue, mi-raisin. Je fais un peu Chaka Ponk. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment les 30 plus qui ont la ref aussi. Plus loin. Can I ask please any trash for, comment dire, waste? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah ça, c'est encore tes perles blanches. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose, somebody think? Tu veux Tiens, quoi, I can give you that, assistant. Ah oui, bah dis donc, oui, c'est adhérent, quoi. Oh merde. Ah oui, c'est adhérent, ouais. Ah, j'aime, ouais. La ouais. femme de ménage est passée là tout à l'heure. Ouais, bah vire là, c'est de lâcher. Tout est le bordel. J'ai retrouvé 3 poils de cul dans l'évier. Ah non, c'est les tiens vu que tu t'as fait la rondelle. Et loin. Et de loin. D'amager. D'un viager. Bon, bah super. Qu'est-ce que j'aime cette salle de bain, franchement. Oh, ouais, je te jure, elle m'épate. Bah écoute, tant mieux, moi j'ai énormément de mal. Et toi, tu vas faire quoi ce soir quand ta compagne rentre du boulot? Te faire casser les 4 pattes? Et loin. Ça va pas. Fais-moi un plus loin. Merde. Fais-moi. Ah bah d'accord, ma grande. Et cette soirée s'achève sur un silence calme et plat. Oh punaise, elle a tout éteint les lumières. On est là en descente. D'énergie, bien évidemment. Énergie. Va falloir que je rentre, que je quitte la grande couronne éloignée pour rentrer dans mon centre-ville parisien. Oh, y a pas à vivre comme ça en province. Plus loin. Fais-moi un plus loin, Vermine. Alors apparemment le VIF, bizarrement, ça voudrait dire apparemment violence intrafamiliale. Ouais. Pour ton truc du procès là. Bah oui, c'est ça parce qu'on était ensemble en fait. Oui, mais c'est pas conjugal, c'est familial là, c'est ça que je comprends pas. Oui, les conjugales familiales, voilà. Bizarre. Bon, ça doit vouloir dire ça. Effectivement.